Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Peut-être bonjour d'ailleurs. Bonjour. Bonsoir. Bon matin. Bon après-midi. Et bon appétit. Et bon appétit à tous. Bah non, t'as raison. Poli, là, On sait pas à quelle heure les gens nous écoutent. Ça se C'est trouve vrai, c'est vrai. très tôt le matin pour Qu'est-ce qu'ils certains. font pendant qu'ils nous écoutent? Ouais. Bonne question, Ouais, ça. On leur demandera des gens d'ailleurs. des gens qui font l'amour pendant qu'on Oui, fait. peut-être. Ouais, je pense pas. Hein. Non, c'est très peu qu'on a- Il y a probable. peut-être des femmes qui ont besoin de la voix de luxe. Aphrodisiaque là. Non, je pense pas. Ça je peut pense venir pas. que de lui en tout cas. Non, je pense qu'on est comme d'habitude dans le métro ou dans la Dans voiture. la route. Sur la route, Dans la ouais. route, Ouais. sur Dans la la route. route. Dans la voiture. route. Dans la route. Dans la route. On est souhaite dans la vraiment route. pas d'être dans la route. On est en tout dans cas, la route. sachez-le. Bon, bah écoutez, messieurs, je suis ravi de vous voir. T'es très beau aujourd'hui, Luc. Merci, c'est gentil ça. Petit col, petit pull. Il est toujours très beau, je trouve. Ah, le Mais pull, ouais. c'est parce qu'il fait froid. Il fait froid, ouais. C'est un Vous homme avez- respectable. En fait. Vous avez décidé de pas allumer le Chemise, quand chauffage. Si, il est allumé en plus. Il veut quoi lui? Celui Le qui mec, paye EDF, il va un allumer le malade. chauffage et on sera en mars. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui, très près. Oui. Eh bien, écoutez, Glitch, c'est parti. Messieurs, du coup, comment ils Bonjour. vont? À fond. Ah, on l'attendait cette Ça semaine. va oui. le sang. Quand même. Comment ils vont? Comment ils vont? À Ça fond. va, le sang. À fond Super, tout va À bien. fond À fond. Et j'ai une bonne Oh, nouvelle à ça va. annoncer. Alors, quelle est la bonne nouvelle? J'ai arrêté de fumer depuis 10 jours, 21h et Bravo. 26 minutes. Bravo. 10 jours, Bravo, Luc. 21h. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau. Voilà, merci. Bravo. Félicitations. Putain, si on avait les petits applaudissements, Qui tu sais, là. est fort. Putain, ça aurait été incroyable. Ouais, du coup, je les ai fait un peu à Ouais. l'arrache, t'as capté. C'était pas mal. Mais c'était beau. C'était beau. Ça valait la peine. C'était authentique. Ça valait. Je suis la peine. Combien sûr que t'as ça valait économisé la peine. déjà? 144 € d'après Tabac Info Service. Ah, parce qu'ils Incroyable. fournissent une application qui te permet de savoir combien tu économises. L'État, Ça, c'est fait pas une mal. belle ça. appli. Elle est quasiment aussi performante que celle des impôts. Ouais, Oh. donc ouais, Et si. celle des impôts, elle marche vraiment bien. Ah, tu Vraiment m'étonnes. bien pour le coup. Celle des impôts, elle marche bien, ouais. Bonsoir les impôts. Ando, ça va? Écoute, ça va. Ouais. Je traîne un peu une petite galère en ce moment, donc je suis pas au max de moi-même, mais je suis pas. Tu traînes une galère? Ouais, en fait là, je suis un peu keblo parce que j'ai perdu mon portefeuille il y a Ah oui. une semaine. Bien sûr. Oui, c'est ouais. vrai. Et une semaine et demie plus tard, j'ai commandé toutes mes cartes et j'en ai aucune qui sont arrivées. C'est pas mal ça. Quand je dis toutes mes cartes, du coup, c'est carte bancaire 1, carte bancaire 2, carte vitale et carte de presse, tout ça. Le mec nous éblouit, il a déjà 2 cartes bancaires. Ok, Et vas-y. tu vois, Ouais. la semaine dernière, je me Incroyable. disais, mais c'est marrant, ça fait quand même bien 4-5 jours ouvrés que c'est parti. Ouais. Je comprends pas pourquoi j'ai rien dans ma boîte aux lettres. D'accord. Du coup, je me dis, bah écoute, je sais pas pourquoi, je jette un coup d'œil dans la boîte aux lettres du voisin. Du voisin? Et là, je vois un avis de passage au fond de la boîte aux lettres du voisin et j'essaie de lire ce qu'il y a dessus et là, je vois mon nom dessus. Mais comment c'est Incroyable. possible ça? Et là, Ok. je me dis, mais non, c'est pas possible. En plus, tu vois, bon, Choc pour bar. le coup, Choc bar. mon prénom Andoni, tu vois, il n'y en a pas 10 000 dans l'immeuble, tu vois, donc il n'y avait pas trop de doute que Bah c'était bien ouais. mon avis de passage. Ouais. Du coup, je me dis, bon, bah, je suis bloqué parce que je peux pas récupérer l'avis de passage. Je vais à la poste, je leur demande, vous avez pas un colis pour moi hein, ou une lettre avec mes cartes, etc. Ouais. Ils disent, Ouais. non, on n'a rien, on n'a rien. Je me chauffe au bout d'un moment à la récupérer, l'avis de passage. Avec un À bambou. récupérer l'avis de passage. Je fais quoi du coup? Je prends un petit bout de bambou, je mets de la pâte à fixe au bout, Oh le et mec. genre je Oh fais là là. coller l'avis de passage au fond de la boîte aux lettres du voisin, et MacGyver. je l'ai tiré, tu vois. Ouais. C'est super malin, j'y Refait. aurais pas pensé. Bon. Je suis en mode, bah c'est bon, je suis le premier à régler. Je scanne du coup le QR code sur l'avis de passage, et là je me rends compte que c'était un colis de juin que j'ai récupéré. Un colis de? Incroyable. Du mois de juin. Ah ouais. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec ma carte Ah, et merde. les lettres que j'attends. Donc, fausse joie de fou. Ok. Et c'est là où on en est Incroyable. aujourd'hui. Mais attends, si ça date de juin, c'est-à-dire que le postier, en tout cas, il Bah, fait non, l'erreur mais ce qui depuis. est- un en bon fait, bout de il y a je suis allé récupérer le colis. Hein, il y a marqué quand tu vois, il y a le suivi en gros de ton colis. Ouais. Et en juin, je l'ai récupéré genre le 16 juin. Juste, j'avais pas vu qu'il y avait un avis de passage, mais Ah, tu l'avais déjà du coup- récupéré en plus. Ouais, ouais. Ok. Donc, en fait, inutile au possible. Bon. Bah, Donc, super. toujours pas de carte. Yes. Donc voilà. Ta vie doit être bien en ce moment. On a connu mieux. Ouais. Ouais. Mais ça veut Ouais. dire que le voisin, il a gardé ça depuis le mois de juin. En fait, la boîte aux lettres, elle est plus ou moins abandonnée. Ah. Ok. bon. Quasi de Mais du coup- de petites pubs, de petites lettres et tout. Du coup, pourquoi est-ce qu'il utilise le postier? Je comprends pas. Bon, non, mais il a mis dans la mauvaise boîte aux lettres, quoi, alors qu'il y a le bon nom sur notre boîte aux lettres, mais bon. Eh bien. Bref. Ma théorie, c'est qu'il y a des vols dans les boîtes aux lettres. Et que Ouais. Peut-être qu'en juin, il a fouillé, il l'a foutu dans l'autre boîte aux lettres. Ok. Le voleur. Eh ben, en tout cas, je pense que ça intéresse grandement nos auditeurs. Donc. Ah non, mais écoute, on me demande. je suis content. non. Bah, t'as raison, t'as raison. J'en suis là, tu vois. Mais on souffre avec toi. Et d'ailleurs, On c'est un, souffre c'est un avec toi. sujet qu'on abordera dans la presse tout à Bien l'heure. sûr. Bien Ah, sûr. oh. Ouais. Ah. La Poste. Super, t'es obligé de spoiler en fait? Bah ouais. D'accord.
Bah, on va pas. Super. Bon, tant pis. Zach, ta semaine, Oui. ton week-end, Ta vie, ta en fait. vie, quoi. Comment tu vas? Écoutez, je n'ose pas le dire, mais je vis une très bonne période en ce moment. Waouh. Et touche- j'ai on peur touche du qu'en bois, le dis disant pas trop ça, fort. ça se... Non, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu une période de bien. Voilà, c'est Mmh. cool. Il se passe des choses bien pour moi en ce moment et je suis content. Voilà, C'est j'ai bien. juste envie de le dire. C'est bien, est et trop c'est vrai que tu le content. réalises aussi, ouais. Partout, niveau pro, niveau perso, tout va bien? Oui, oui. Et niveau perso, ça allait Je pas sens que tu trop vas mal. pas Non, mais ça rentrer allait dans pas les trop mal. Mais c'est Non, mais pas en vrai, grave. niveau perso, C'est pas ça, grave. c'est ce qui allait de moins mal dans ma vie, mais niveau pro, il y avait des trucs chiants et là, ça va, c'est une période assez agréable, donc je suis pas Ok, mécontent. Voilà. bon. Malgré le temps pété qu'il y a, c'est ça? Exactement, ouais. Et il dans fait, toute la il France, fait combien à d'ailleurs. Marseille, là? Il fait froid, suffisamment froid pour que je l'ai mis une polaire. Et hier, j'étais au Une stade polaire. Vélodrome et j'ai mis. Ouais, hier, Tito j'étais au Ovel. stade Vélodrome, j'ai mis un cachemire avec une polaire par-dessus. Et j'avais comme. T'as craqué les fumis hier, Zach, ou pas C'était toi les Parce qu'on voyait rien chants. à la télé, hein. C'était toi les chants homophobes, Zach? Forcément. Non, et non. En plus, j'étais en compagnie de gens qui ne peuvent absolument pas être homophobes. Et de deux, j'étais en tribune Jambouin, donc vraiment aucun risque pour les fumigènes. C'est vraiment la tribune familiale, quoi. Messieurs, je vous propose de commencer par une section qu'on a... Bah, Une section. Waouh. Ouais, une section. La Un section segment. La d'assaut. section d'assaut, exactement. Une petite section qu'on a inaugurée, bah, il me semble, la semaine dernière. Ah oui. La section Oui, des questions oui. Instagram. Oh, Ah, waouh ouais. Ah, ça veut dire Oh. qu'on en a encore. Tu as raison, Ando, je vois dans tes yeux. On va Une trouver un grande meilleur moisson. nom. On va trouver un nom un peu plus sympa. On va faire un Mais jingle, la tout section ça, des mais- questions Instagram, ouais, c'est un peu nul. T'as raison, t'as totalement raison. Et on va commencer par une question de Loris, qui n'est pas une Encore question. lui. Mais alors là, je vais vous expliquer. C'est pas une question, c'est plus une remarque. C'est même un appel. Mais non. C'est Ah même un ouais. appel. Aucune question, mais un appel à un boycott général. Et il parle de d'accord. notre émission. D'accord. Mais vous savez pourquoi? Moi, je crois savoir. Ouais, je crois Parce que la semaine dernière, en fait, il y avait une question de Loris et que j'ai tout simplement oublié de vous la poser. Donc il pleurais. était très énervé, il m'a envoyé des messages toute la semaine. Enfin, il était pas content. Pas En même content. temps, le niveau des questions était tellement haut la semaine dernière C'est vrai. que peut-être celle que ça de rentrait Loris, pas dedans. Voilà. Non, en plus, Moi, je pose ça, la question. ça rentrait totalement. Si mes souvenirs sont bons, c'était sur Hidalgo en plus, il me semble, non, Non. L'arrêt de Twitter, non, Non, en fait, je crois que c'était un thème que j'allais faire en chronique après. On s'était dit, bon, on garde la question C'est pour ça. après. Et j'ai oublié de la C'est à faire. ce avant. moment-là qu'on a oublié. Exactement. Loris, Elle était quand même très nulle parce que qui c'est n'est une question de pas, Loris. qui n'est pas forcément rancunier, puisqu'il continue avec une autre question. Ah. Elle s'adresse. Le boycott a duré une minute. Oui, c'est ça. Mais faible, Su- Loris. super Il est faible. boycott. On a des auditeurs Bravo, faibles, Loris. j'aime pas. Une question pour Zach. Zach aurait pas un compte Paramount Plus à dépanner par hasard? Vigou totalement. n'ose pas vous demander. Est-ce que tu as des codes? Envoie les codes, Zach. J'ai un code Paramount Plus. Effectivement, j'ai oublié d'annuler mon abonnement il y a Voilà. quelques temps. Et on dira J'avais pas que fait c'est une offre gratuite. On dira pas que c'est pour regarder Frenchy Shore qui Non. donne le compte Paramount Plus. Non, sûrement pas. Eh ben écoute, Non, Loris, je dirais pas pourquoi. T'inquiète, on se DM, je te transmettrai. C'est Non, jamais, parce super qu'il code. faut mes codes Amazon Prime. Et, Ah ouais. et s'il a mes codes Amazon Prime, il voit mes commandes Amazon. Et là, on peut avoir des problèmes chez Glitch. Bah, je vais pas te mentir, Donc, je crois qu'ils ah ont, oui. ils ont déjà mon compte Amazon Prime à moi, donc ça va suffire Ah oui. le racket. ah ouais. Qu'est-ce que t'as Non, c'est caché trop. sur tes commandes Amazon, Zach? Écoute, là, je suis dessus. Je vois mes commandes. Et tu te fais peur C'est toi-même? incompréhensible. C'est vraiment la marque d'un cerveau malade, quoi. Ah merde. Ouais. Ok. Mais je le sais, Il t'as y a un manqué. vérin. Le premier truc que je vois, c'est vérin à gaz de rechange hydraulique. Ok. C'est un Ah vérin ouais. à gaz. J'ai acheté un vérin à gaz. Vas-y, et au hasard, le cinquième? et un sabre laser. Ok. Comment ça? Attends, j'ai envie de continuer. Vas-y, le sixième, juste en dessous. Un film. Un Un film film. autocollant adhésif pour occulter les vitres. J'adore. En fait, est-ce que c'est pas une nouvelle chronique qu'on vient Ah, de c'est la créer à nouvelle l'instant chronique. Je c'est demande ça. Ne le me demandez numéro- surtout le pas la numéro 9. 9. Ne me demandez J'allais dire le surtout numéro pas la 9. La 9. 9. Il l'a demandé, Ando l'a demandé J'ai avant. Avant que tu le dises en plus. Un tableau de Jésus-Christ. Ouais. Aucun sens. Mais pourquoi? C'était un cadeau pour de quelqu'un de ma famille. Et qui- Toi, t'offres des tableaux de serait- Jésus-Christ. Ouais. Ah c'est bah, un très bien, délire. très bien. Écoute, C'est un délire. aïe, aïe, aïe. On va continuer avec les questions, si vous le voulez bien. J'ai Demande une la question- 10, elle est cool, c'est une fontaine à eau pour chat. Oh mon dieu, T'as putain. un chat, toi? C'est un scandale. Ah, c'est pour mon chat à Marseille, ouais. Ah, non, mais il s'appelle comment? Pandy. Parce qu'il est noir et blanc comme un panda, donc on l'a appelé Pandy Panda. Pandy, Voilà, il va très bientôt marrant, mourir. très hein. marrant. C'est- Oh. Oh, c'est Ah, pas possible. il a la vitalité d'un chipster en réanimation, quoi. C'est Oh incroyable. merde.
Merde. Ouais. Petite pensée à tous les chipsters, du coup. Grosse pensée à Pandy, du coup. On va enchaîner, du Ouais, coup, Pandy. question de Marine. Marine qui me demande simplement, Olivier, tu veux quoi pour C'est une Noël? nouvelle personne? Bisous. Non, Marine, c'est la copine de mon frère, tu sais, tu te remémores un petit peu. ok. Ah. Et elle me demande ce que je veux pour Noël. Et ben écoute, pas grand chose. Dis-lui des likes sur YouTube. Des likes sur Facebook, YouTube. Qu'elle épouse ton frère. Alors, Oula. Qu'elle épouse ton frère. alors, je ne vais pas rentrer dans C'est ce une genre de discussion. Ils font ce qu'ils veulent. C'est des grands garçons tous les deux. Et qu'ils soient heureux, c'est le plus, c'est le plus important. Enfants, peut-être, Ouais, il m'a parce dit que qu'il les était grands- chaud. les grands Il m'a garçons, dit qu'il je sais était pas si chaud. Marine- J'ai dit grands enfants? Non, Et j'ai dit grands garçons. non. Ce sont des grands enfants, tu as raison. Tu as dit grand garçon. Ouais. Ce sont des grands enfants, ils font ce qu'ils veulent. Et le plus Désolé, important, Marine, c'est qu'ils excuse-le. Il dira soient oui. Il dira oui. heureux. Voilà, on les laisse Ok. tranquilles. Ok. Bon, je vous laisse deviner. La prochaine question est de Moi, je dis qui plus rien. Je sais qui c'est, mais je dis plus rien. Non, alors Mathilde, notre très chère auditrice, Bonjour, Eh, Mathilde. C'est une nouvelle du podcast. qui dit j'espère ne pas être en retard cette fois-ci, parce que visiblement elle était en retard pour les questions de la semaine dernière, et qui nous demande quoi de prévu pour les fêtes de fin d'année. Ah. Eh ben, Et est-ce qu'on peut lui spoiler un petit peu ce qui va se passer pour Glitch? Aïe aïe aïe, C'est une exclusivité qu'on va révéler. mon Dieu. fais un petit teasing, mon gars. Bon, on va vous proposer une émission spéciale en fin d'année, une émission spéciale Noël, avec plein de surprises, du moins j'ose espérer. Et j'espère que ça va vous plaire. On essaie de vous préparer une émission qui sera, qui va tourner. Je pense qu'on l'a diffusé quoi, la semaine avant Noël, non? Un truc comme ça. Ouais, peut-être entre Noël et le jour de C'est l'an. ça, entre Noël et le jour de l'an, et j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Et elle termine avec une dernière question. Mathilde, qui a toujours le sens de l'actualité, qui est notre Ouais, rédactrice en évidemment. chef, C'est vrai. Notre À directrice distance. éditoriale. et nous pose la question sur le complément d'enquête Hanouna. Mais non. Est-ce que c'est un pétard mouillé ou non? Mathilde, Elle est tu as visé très juste. C'est exceptionnel, par C'est contre. exceptionnel. Très forte. Elle vise très bien. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Mathilde, c'est le thème de notre première actualité. Évidemment, ce complément d'enquête qui tournait autour de Cyril Hanouna. Et c'est Ando qui va nous en parler aujourd'hui. Eh ouais, il fallait surtout pas rater ça. C'était jeudi, 23h sur France 2, le nouvel épisode de Complément d'enquête. Cyril Hanouna, le nouveau parrain du PAF. Donc évidemment, je l'apprends à personne, le complément d'enquête était hyper attendu. Déjà parce que complément d'enquête avait un peu communiqué dessus. Hanouna l'avait même évoqué dans son plateau sur TPMP en disant que ce serait la fin de complément d'enquête. Bref, des millions de vues sur les tweets des journalistes de complément d'enquête avant la diffusion de l'émission. Et nous, on y était, comme 3 003 de téléspectateurs, ce qui est en fait tout bonnement le record historique de complément d'enquête, Ok. et qui a pas juste battu le record, qui a pulvérisé genre le record précédent qui était à genre 1,7 million. Sur Ouais. PPDA, il me semble, non? Il me semble aussi. Ouais. Donc c'était pas si vieux non plus. Enfin, Non, mais ouais. en tout cas, mais en c'est- tout cas, il a pulvérisé totalement. Ouais. C'est le double, quoi, quasi. Bref, la question que Mathilde a posée, c'est la bonne. Est-ce que c'était un pétard mouillé ou pas? C'est ce que beaucoup de gens disaient en fait sur les réseaux sociaux. Il y avait une énorme attente et en fait, le revers de la médaille, c'était que énormément de déçus, notamment sur Twitter, où il y en a qui sont même allés jusqu'à invectiver Tristan Valex, le présentateur de Ouais. l'émission, etc. Enfin, bon, un peu triste. Moi, je trouve que c'est pas une grande réussite, mais c'est pas non plus un flop. Ok. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Tu vas essayer de nous convaincre, quoi. Ouais. Vas-y. Déjà, je trouve que personnellement, je trouvais que c'était très très bien parti. Parce que dans la petite accroche, la petite intro qui démarre le documentaire, il y a une phrase qui est très marrante, je trouve, qui est très imagée, mais qui commence en disant « Comment celui qui soufflait dans l'anus d'un chien est Ah oui. devenu celui qui murmure à l'oreille des Ouais, puissants ça, c'était fou. C'est génial. C'est Avec, génial. en fond, au moment où la phrase est dite, Hanouna sur un plateau télé qui a l'anus Ouais. d'un chien de... J'ai vu devant l'image. lui qui souffle dedans, voilà. Incroyable. Lunaire. C'était dingue. Ça. On fait très vite la plongée dans ce complément d'enquête dans l'univers de TPMP et de ses coulisses. Ok. En gros, la journaliste qui a mené l'enquête a rencontré 33 chroniqueurs au fil des années de TPMP, Ah ouais, 33 quand même. C'est qui a c'est pas mal. bientôt 10 ans. Après, il en a eu tellement des Alors, il y a chroniqueurs beaucoup de aussi, récurrents, mais c'est vrai qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui sont passés. Et sur les 33, il y en a 15 quand même qui ont parlé d'un climat de terreur et qui ont souhaité rester anonymes. Tu m'étonnes. On a vu des fidèles, genre Valérie Benahim, qui ont Mhm. accepté d'être interviewés par complément d'enquête, qui ont défendu leur patron, Bien sûr. comme attendu en tout Bien cas. sûr. Mais qu'est-ce qu'on apprend du coup avec tous ces témoignages, notamment anonymes? On apprend en fait que le présentateur Cyril Hanouna met souvent la pression à tout le monde
en leur disant qu'est-ce qu'ils doivent dire en fait en plateau ce soir, même si c'est contraire en fait à ce qu'ils pensent. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est une forme un peu de théâtre parfois. Il faut qu'il y ait du débat, sinon en fait, s'il n'y a pas de débat, ça marche pas, donc c'est embêtant. Mais du coup, il met une pression qui peut monter dans les tours et c'est à base de chantage sur du écoute très bien, si tu veux revenir la prochaine fois, t'as intérêt à dire ça, voire des insultes. C'est un dictateur, quoi. Il y a un peu de ça, on voit aussi en fait la manière dont il les traite et ce qui fait que pour eux en fait il ressemble un peu à un gourou. Ah ouais, gourou, oui, ça marche bien en fait, aussi. Ouais. Ça c'est pas forcément quelque chose qu'on ignorait tous, mais elle explicite très très bien en fait les rouages du truc. Okay. Qu'est-ce qui se passe en fait? Hanouna, il prend des personnalités sur son plateau qui sont soit peu connues, soit en bout de course, tu vois. C'est vrai, ça. Il ouais. les remet en fait sur le devant de la scène. Ils ont une autorité parce que l'émission est très très regardée avec beaucoup de fans. On voit d'ailleurs dans le documentaire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent devant le plateau de TPMP, qui font la queue tous les jours pour aller assister à l'émission. Ouais. C'est impressionnant. J'ai vu. Il faut même 1 heure de bus à aller, enfin bref. Ce micro-trottoir est incroyable. Je vous le conseille, il est incroyable. Ce qui fait écho à ma reprise de la semaine dernière. Oh. Sur la visite des plateaux télé, des oui, fans. c'est vrai. Exactement. Tu fais du post-teasing aussi, exactement. du coup. Pré-teasing, post-teasing. Parce que aucun d'entre vous m'a écouté la semaine dernière quand si, j'ai adoré. C'est important que je leur dise. Et ils sont payés en chèque cadeau. Au bout d'un moment. On est tellement écoutés qu'on se souvient que c'était même les danseurs de Kamel Wally qui étaient hyper intéressants. C'est vrai, on a dit qu'on viendrait avec toi à une émission. Je m'en souviens même pas ça. Bref. Et donc du coup, ces gens-là qui sont remis sur le devant de la scène, ils sont vite dépendants d'Hanouna et donc malléables. Bref. En gros, ils doivent quelque chose, quoi. S'il les fait revenir dans la lumière. Ils ont perdre, en fait, parce que vu qu'il leur fait tout gagner sur une période précédente. Il doit jouer de ça énormément, ouais. Voilà. TPMP est dépeint comme sans foi ni loi. Et en fait, ils explicitent. Vous vous souvenez l'exemple des policiers de la Bravem qui étaient passés sur le plateau ? Cagoulés. Donc 4 policiers cagoulés qui se disent de la Bravem au moment où cette brigade de la police était sous le feu des critiques au moment de la réforme des retraites. Totalement. Et en fait, il s'avère que dans le lot, il y a aucun des policiers de la Bravem. Il y a 3 policiers. Il y en a un autre qui est révoqué, donc il n'est plus policier. Ah oui. Qui donc a été présenté comme policier de la Bravem. Et en fait, ça avait un peu pété à l'époque, donc on savait, mais ce qu'on savait pas en fait, c'est que ces gens-là en fait ont été trahis par TPMP. TPMP qui a trahi donc le secret des sources qu'on appelle en journalisme, puisqu'en fait les policiers avaient accepté de témoigner. Mais avaient refusé qu'on les présente comme policiers de la Bravem, puisque ce n'était pas le cas et que ça les engageait à des poursuites par rapport à leur direction, etc. Bien sûr. Du coup, au dernier moment, en fait, ils ont dit non, on va s'arranger, etc. Ils sont présentés en plateau comme policiers de la Bravem, donc ils répondent tout ça. Et surtout, une enquête est ouverte. Et au lieu de protéger les sources, en fait, TPMP, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé à la préfecture de police les noms, etc. des mecs. Et du coup, il y en a un qui est sur le point d'être révoqué, en tout cas, une commission qui va arriver. Bref, c'est un truc un peu grave. Et du coup, les policiers qui n'étaient pas de la Bravem l'ont très mauvaise. On peut le préciser pour nos auditeurs, c'est qu'un policier a un devoir de réserve, ne doit pas s'exprimer en public, sur des plateaux, etc. Sauf et seulement si il est syndiqué et qu'il s'exprime au titre de son syndicat. Pour son syndicat, en tout cas. Voilà, exactement. En tout cas, pas de la police en général. Exactement. C'était pas le cas. Voilà. Bref, donc un exemple de plus tu dis, mais en fait, cette émission est faite genre juste le buzz pour le buzz. On dit aux gens quoi dire. On présente les gens sous des identités qui ne sont pas les leurs pour faire le buzz. Bref, on ne s'arrête pas là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie arrive sur Hanouna en mode les intimidations de son clan et lui. Les intimidations de son clan et lui, notamment, on voit 2 exemples. Julien Cazard, vous vous souvenez de Julien Cazard ? Bien sûr. Ah, j'ai vu cet extrait, incroyable. Qui travaille maintenant pour RMC, qui était du coup une des figures d'une grande émission de Canal+ à l'époque, J+1, qui faisait des imitations extrêmement drôles, d'Action discrète. Action discrète aussi, oui. Encore. Qui en fait a refusé de bosser pour Hanouna sur une émission qu'il avait proposée, et il l'a dit dans la presse. Mais il dit, en fait, j'ai dit juste non à Hanouna, je n'ai pas envie. Et en fait, il se prend derrière un appel d'Hanouna qui en vient à l'insulter et le menacer pour juste rien, du coup, juste pour l'avoir affiché, entre guillemets. Et bref, il écrit en fait comment il se fait donc agresser au téléphone. Il finit par porter plainte, finalement se classer sans suite. Mais c'est déjà un petit exemple de des méthodes, en tout cas. C'est possible en fait qu'on en arrive là, et donc des méthodes qu'il emploie. Et on va plus loin avec l'exemple de Michael Zazoun, qui était un présentateur, il me semble, de Virgin, si je dis pas de bêtises. Je sais pas où, je me souviens pas, mais en tout cas, oui, il faisait une émission avec animateur. Enora Malagré, et en fait qui a entendu par des gens de cette émission-là, qui étaient proches d'Hanouna, que Hanouna avait fait une réflexion homophobe, puisque lui était homosexuel, et il avait dit la phrase, attention, c'est un peu dur, écoute, lui, de toute façon, c'est un gay, et les gays, ils finissent toujours par t'enculer.
Lui, il avait en fait dénoncé cette phrase dans la presse. Ok. Un truc hyper hardcore. Et le gars avait fait confirmer cette phrase auprès de plein de gens qui étaient en présence d'Hanouna quand il avait prononcé ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour Zazoun derrière? Eh ben, il commence à recevoir des appels Voilà. anonymes. Intimidation. Et genre par dizaines. Et en fait, au bout du 15e, je crois, à ne pas répondre, mais genre, tu sais, des longs silences, pas juste, tu sais, les appels de je sais pas, d'opérateurs téléphoniques relous, là, alors vas-y. Bonjour monsieur, Et quelqu'un qui est-ce que lui je peux dit, vous proposer vous avez pas honte de ce que vous avez fait à Cyril Hanouna? Bref, il finit par porter plainte. Ouais, Les enquêteurs mènent l'enquête, ils se rendent compte de quoi? et oui, Eh ben, que la personne qui passait les coups de fil, c'était la maman de Cyril Hanouna. voilà. Oh là là. C'est un là. délire. Exceptionnel. C'est incroyable, c'est incroyable. Exceptionnel. La dernière partie du complément d'enquête, c'est sur la proximité entre Hanouna et les puissants, mais en gros, c'est la famille Bolloré Bien sûr, oui. qui bosse du coup pour produire ces émissions dans le groupe Canal, qu'on connaît tous en vrai cette proximité, et aussi Arnaud Lagardère qui témoigne Ok, et qui vraiment brosse Hanouna dans le sens du poil. Enfin bref, ils font vraiment du bon travail pour le défendre. En tout cas, c'est à saluer. d'accord, On voit à quel point son émission est rentable, des pubs qui sont extrêmement chères, ok. qui lui permettent en fait de couvrir tous ses frais dès qu'il fait des bêtises à l'antenne et que ça lui coûte des amendes par l'Arcom. Des amendes records d'ailleurs. Des amendes hein. records. Ouais. En fait, depuis le début de l'émission, il y a eu plus de 7,5 millions d'euros d'amendes, ce qui n'est jamais arrivé. C'est plus un budget, ça, c'est. énorme. Mais en fait, si tu veux, je crois qu'en moins d'un an, en fait, juste de pub, c'est remboursé, mais facilement, quoi. Ok, Donc ouais. en fait, c'est tellement une machine Afrique que tu comprends pourquoi le mec se permet des excès en plateau de fou, comme notamment quand il a insulté le député La France Insoumise, Oui, Louis Boyard. c'est 3 bien, millions ouais. et demi, ça. Boyard, pardon. Ouais. 3,5 millions juste pour celle-là. Ouais. Mais en fait, tu te dis, mais le mec a aucune limite, c'est trop. Enfin, c'est fou. Ben, Et ça me ben, fait tu un petit comprends. peu. Et Ça ben, me tu fait un petit comprends peu. pourquoi. Ah, pourquoi Ben non, mais parce qu'en fait, il est tellement puissant Ouais. et il vend tellement des pubs chères. Enfin bref, il a une influence telle, il rapporte tellement d'argent à ses patrons qu'en fait, les amendes, c'est juste un dégât collatéral. Ouais. Mais ça me c'est fait un pas peu grave, penser quoi. justement aux magazines un peu Press People, etc., qui ont un budget dédié pour tout ce qui est procès, etc., en imaginant qu'on mette la photo d'une personnalité connue, une photo volée. La personnalité porte plainte, forcément il va falloir débourser de l'argent au procès en termes d'avocat, ou en termes de dommages et intérêts. Voilà. Et en fait, c'est prévu à la base. Donc ça me fait un peu penser à ça. Et donc lui, Bah, c'est il a complètement déjà ça. intégré ça dans son émission, dans son schéma. C'est quoi. complètement ça. Putain, Donc, c'est en ouf. fait, on apprend que du coup, il est tellement bankable que genre, il lui promet des contrats à 250 millions pour, je crois, 5 ans de contenu, mais genre, c'est énormissime. C'est ouf. Son patrimoine à lui équivaut, selon des journalistes qui enquêtent dessus, à 85 millions d'euros. Ok. Ce qui est assez marrant quand tu sais que c'est le mec qui se veut proche des Français, de la réalité des gens et qui veut pas être proche des élites, etc. Bref. Est-ce qu'après avoir un gros patrimoine, c'est ne pas être proche des Français? Non, bah, quand je dis moi j'ai pas dit, enfin, je dis des Français, mais je dis de la réalité de la vie des... C'est vrai, tu as raison. Bref, c'était un petit sarcasme, je m'arrête là. Non, mais en plus, tu as Mais raison. Pour finir, dans ce pardon. qui était aussi très attendu, c'était l'interview de Booba dans les fameux fauteuils rouges. Ouais, ça, sûr. c'était le pire, c'était la Bien cerise sûr. sur le gâteau, ça. Bah, franchement, ça pour le coup, je trouve que c'était une vraie déception. Ah ouais, Ouais. Parce que ce qui se passe en gros, c'est que Booba, c'est une interview relativement rare. Donc forcément, il l'interview sur Hanouna. Donc au début, c'est intéressant. Il dit ce qu'il a à dire, que leurs relations sont dégradées, qu'il a changé, qu'il Ouais. est devenu plus imbu de lui-même, ça se voit dans ses habits, etc. Mais après, il interview sur forcément les influenceurs, Magali Berda, et ça va même jusqu'à l'interviewer sur l'état de l'Occident dans le monde. Ouais. Booba qui répond Ouais, ça non. et qui répond genre ouais, l'Occident est sur à côté de la plaque en train de s'effondrer. Ouais. Enfin bref, on n'était pas là pour entendre ça. tu non, non. mais, si on doit retenir un truc de l'interview de Booba, qui Le illustre chien. la déception notamment des tweetos, et peut-être de Mathilde si c'était sans sa question à la base. En fait, il dit, par rapport à l'entourage d'Hanouna, qu'il Oui. est capable de coup fourrer et que donc il s'en méfie. Ok. Et en fait, finalement, ça le plus intéressant, c'est qu'un mec comme Booba qui se revendique, qui est rappeur, qui se revendique de la street, tout ça, Ouais. ghetto, en fait, il a peur de l'entourage d'Hanouna, mais ça, en fait, on se rend compte qu'on le voit pas dans l'enquête juste avant. D'accord. On a 2-3 éléments de réponse sur les méthodes que je vous ai évoquées tout à l'heure, les coups Ouais. de fil. Mais ces prétendues relations avec la mafia que certains lui prêtent, Ouais. on les voit pas. Et c'est en fait peut-être ce qui manque dans ce documentaire. Donc, je dirais que pour cette raison, que ça peut être considéré comme un flop. Ouais. Il manque des choses. Ok. Il y a Pas pas tout un vu. truc justement qui est prévu là, qui va sortir bientôt? Ben, il y a... Ah, c'est pas complet. Mediapart. Exactement, exactement. On n'est pas encore sûr. Ouais. Mais potentiellement, Mediapart serait sur le dossier Hanouna également dans En les très gros, prochains jours. Pour la faire simple, Mediapart voudrait sortir
d'autres infos qui iraient Bah. plus loin que ce que le complément d'enquête qui est sorti semaine dernière, cette semaine, pardon. jeudi dernier. Et visiblement, ouais, là on parle de trucs bien plus graves avec des liens avec la mafia. J'ai hâte de lire, j'ai hâte de voir. Écoute, Et en si tout on cas, veut vraiment clôturer, il y a aussi l'enquête de complément qu'Hanouna produit sur complément d'enquête. ah oui, c'est vrai, il s'est dit, oui, Qui il voulait utilisé créer ça. comme Ouais. pare-feu, en fait, je pense, notamment pour édulcorer l'enquête de complément d'enquête. Mais du coup, on va peut-être voir ce qu'il advient de ça aussi. Ça pourrait être À marrant, suivre. ça. Non, en vrai, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Lux, t'as pas pu voir le complément d'enquête, mais Effectivement, j'étais au bar. t'aurais. Ah bah ouais, très Voilà. bien. Très très bien. T'aurais aimé le voir, mais au final, avec la description d'Ando, Hanouna, t'en penses quoi? Franchement, si tu prends un pas de recul, tu dis quoi? Hanouna, c'est quoi pour toi? Alors, j'aurais aimé le voir, Ouais. parce que moi j'aime bien complément d'enquête, il y a des choses intéressantes toujours qui, le voir, ouais. qui en ressortent. Je vais Ouais, me faire pourquoi tu le mets pas en replay. replay? Ouais, bien sûr, un petit Faut que replay. je fasse le replay, ouais, Il effectivement. a pas les codes Paramount Plus. Faut que Ah merde, c'est sur Exact. France 2. Ah merde, c'est gratuit. Frenchy Shore. Non, j'aime beaucoup ce que fait complément d'enquête, il y a des choses intéressantes dedans. Après, j'ai pas l'impression qu'on ait appris grand chose de tout ce qu'il en ressort. Et sur l'analyse sur la publicité, moi je suis un peu embêté parce que ça va contre ce que disait notamment tout le collectif des Sleeping Giants. Collectif qui s'attaque C'est-à-dire sur les réseaux sociaux aux marques qui diffusent sur des médias considérés comme d'extrême droite, comme Valeurs Actuelles, comme CNews, comme C8. Mhm. Et en gros, toutes les marques sont ciblées par ce collectif. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une chute des revenus publicitaires pour notamment pour CNews, parce qu'ils ont des grosses difficultés pour pouvoir trouver des annonceurs qui acceptent en gros de lier leur image d'une certaine manière à cette chaîne Ouais. et à ses propos polémiques. Je me souviens, oui, il y a eu un boycott, un appel du moins au boycott Tout à fait. des publicités. Et il y a des grands comptes qui en sont sortis, comme Decathlon, qui maintenant refuse d'apparaître Ok. chez CNews et chez C8. Ok. Ah, tu passes Qui, du doigt, chez en C8 est, non aussi, ils sont concernés. Ouais, C8 aussi, ouais. D'accord. C'est concerné. Je pense que c'est la même régie pub qui doit gérer et C8 et CNews, Ouais, tout à donc fait. ça doit être ça au final. Ouais, mais après, j'imagine que quand t'es un annonceur, tu choisis certaines tes. pubs ouais. sont choisis en fonction du public de CNews et qui n'est pas forcément celui de C8 aussi. Ouais. C'est vrai. Sauf qu'ils font, en fait, souvent ils font des packages globaux du style, si tu veux en fait diffuser sur Canal+, D'accord. il faut que tu prennes du CNews et du C8. D'accord. Sinon, Ah oui, sinon ça marche pas. Intéressant. Ouais. Ce qui pour le coup est intéressant pour eux parce que ça permet d'avoir quand même de la publicité sur l'ensemble de leur chaîne. C'est vrai. Même si en soi le prix est quand même beaucoup plus faible sur d'autres que sur certaines. Alors le personnage en lui-même, Hanouna, c'est quoi dans ta vie à toi actuellement? C'est quelqu'un, tu t'en fous, tu regardes pas, t'as jamais regardé tes PMP, t'es pas. Alors, j'ai beaucoup T'es regardé pas TPMP, époque il y a très longtemps. Ok. Époque même France 4. Avant ouais. qu'il Et Nora parte. Malagré. Bien sûr. Et Nora Malagré, Thierry Moreau. À l'époque, il y avait déjà l'autre, là, le Jean-Michel Maire. Gilles Maire, Verdez. celui qui Qui était était là, non le producteur de télé, là, qui d'ailleurs après a eu des histoires avec, Bien sûr. avec la justice. Louvain. Louvain, exactement. ouais. Ah Quelle putain, c'est époque, vrai ça. qu'il y avait Louvain, ouais. Donc à cette époque-là, oui, parce que c'était plus une émission d'intérêt sur les médias. Bah, c'était sur la télé, Et clairement. c'était sur la télé. Donc en fait, c'était pour le coup C'est pas super mon poste, intéressant ça. et c'était vraiment, pour le coup, j'aimais bien. Et après, j'avoue que j'ai un petit peu lâché complètement prise et j'ai pas regardé TPMP depuis des années. Hein. Enfin maintenant, c'est plus du tout dans mon. Enfin, déjà, je regarde pas la télé, donc en plus, je regarde pas du tout ça. Quoi. Ok. Pourtant, Après- j'avais une télé chez toi. Et pourtant, toujours une télé chez moi. Ouais. Ouais. Mais une télé sur laquelle il y a Netflix, YouTube, et puis voilà quoi. Et Paramount+. Et mon Paramount Plus. Non, après, Cyril Hanouna, on en pense ce qu'on veut. Ouais. J'ai aimé une vidéo de Gaspard G, qui est un youtubeur. Il fait des longs formats d'une demi-heure où il présente un peu le parcours de quelqu'un au fur et à mesure du temps. J'ai regardé, il en a fait une la semaine dernière sur Kim Jong-un. Voilà, très intéressant. Mhm. Et il en a fait une sur Cyril Hanouna il y a quelques semaines. C'est des portraits quoi en gros, c'est ça? C'est ouais. ça. Ok. En gros, je pense qu'il Gaspard G. il lit la page Wikipédia de A à Z et Ah. en gros, il te la remet avec des petites images d'archives. C'est pour le Je coup suis pas très sûr que sympa. ce soit un compliment pour lui. Ah non, mais c'est pas un compliment. Mais Après, en vrai, Mais c'est Wikipédia, c'est intéressant. une source mais ultra, j'adore ultra Wikipédia, ouais. étoffée. intéressante. Oui. j'adore Wikipédia. Oui. Mais pour le coup, c'est une Après, vidéo tu peux fouiller un peu intéressante plus. parce que quand tu te la mets en 1x75 là, Mhm. c'est parfait parce que tu as globalement toute l'histoire rapidement en un quart d'heure de qui est cette personne de A à Z. Mhm. Et en fait, globalement, il part de nulle part et il cherche justement à essayer d'émerger médiatiquement dans les médias, à la télé, à la Ouais, il radio. raconte ça dans le complément aussi. Et en fait, c'est super intéressant de voir que ce type-là, en fait, part de nulle part et aujourd'hui, mine de rien, est devenu économiquement un poids. Il a même immense. galéré pendant longtemps. Parce Bien sûr. que ce que certains disaient, Ouais. c'est qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui, à sa place, quand il avait 30 ans, et que vraiment toutes les portes se fermaient devant lui, auraient abandonné cette idée d'être connu et d'être Ouais. une star de la télé. Et lui, apparemment, pour le coup, c'était un forcené de la télé, quoi. Et bah, Et ça a payé. dans cette vidéo de Gaspard G, il ressort des archives de Hanouna qui était interviewé à l'époque, qui en parlait, où il disait que c'était une saison en fait où son contrat s'était terminé et en gros septembre arrive, il y a personne qui l'appelle, son téléphone sonne pas du tout et il dit j'ai passé 1 an à manger des chips et à jouer aux jeux vidéo sur mon canapé. Ouais. Et tu dis en fait le type a quand même eu des moments de down mais genre monstrueux Mm. et en même temps maintenant on fait des audiences qui sont
miraculeuse tous les soirs. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est ça, peut-être Ouais, qu'il a ça, un petit syndrome du mec qui est passé du rien à tout. Franchement, en pas si longtemps que ça, hein, parce que Complètement. c'est quoi, il y a 10 ans, voilà. Ouais, peut-être que ça joue aussi et que maintenant il se sent un petit peu Tu le plus vois aussi dans le complément. pété. Il est tellement prêt à tout que il s'est retrouvé du coup à poil à l'antenne, Oui, bien sûr. à boire de l'urine, à souffler dans la luce d'un chien. Enfin, c'était Après, sombre pour lui. Hein. Sombre, je sais pas si vous avez connu l'époque du Morning Live, parce qu'il y avait aussi une autre personne Non, qui ça se me dit démarquait un peu le Morning Live, ça te dit Michael Youn, rien? les gars, Michael Youn. Ah, mais j'ai jamais trop regardé. C'était sur les quelle gars. chaîne? Mais c'était il y a super longtemps. Ah, j'ai envie de pleurer, j'ai mal au cœur tellement je même me vous, sens Non, mais vous violé. étiez pas né. vous connaissez Michael Youn quand même. Oui, Bah, merci. mais c'était il y a tellement longtemps, même vous étiez pas né. C'était fin 90. C'était quoi? C'était début année 2000? Non, mais non, c'est oui, ça doit être ça. Ça doit être 98, 2000, 98 peut-être, ouais. Voilà, on était pas né. Ah ouais, bah oui, non, mais effectivement, on n'était pas devant la télé. Non, mais en gros, lui aussi, il faisait des folies, il se foutait à Alors, poil, il faisait des dingueries. Non 2000-2003. Ah bah alors voilà, 2000-2003. C'est pas loin, ça va. Très bien. Voilà, dans l'attitude, il y a un truc différent quand même. Tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vu avec les images d'Hanouna. Il montrait des images de lui quand il faisait n'importe quoi, qu'il buvait de l'urine et tout. Et tu sens, en fait, Michael Youn, il avait un côté déjanté où il faisait les choses de façon pas calculée. C'est vraiment le chien qui court après une bagnole, tu vois. Et Hanouna, tu sens qu'il y a une sorte de... Quand il le faisait, il y avait une sorte d'absence de spontanéité. Ouais. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris. Moi, je le voyais toujours comme un mec très sympathique dans ces images d'époque, quand je me rappelais de l'époque. Et en fait, en revoyant même des images, mais très vieilles, tu vois déjà pas une sale mentalité, mais le côté un peu... ouais, bah, je suis désolé, sale mentalité, où il met des mains au cul des filles, mais avec un regard Ouais. un peu sombre et tout. J'ai pas vu ça. En fait, ouais. tu on le le vois ça déjà. aussi dans le complément. Ouais. Ok. Ouais, ce que j'ai vu, quoi. Mais c'est très subjectif. Hein. Moi, il y a toujours un truc qui m'a marqué dans ces émissions, c'est que, enfin, je sais pas si je suis un peu trop habitué au format télé et aux personnalités qui sont à la télévision, mais j'ai toujours vu que ce mec transpirait quelque chose de mauvais, quelque chose de néfaste, ou quelque chose de faux, en tout cas. Du moins de faux. Ouais, Il ça. voulait pas montrer qui il était vraiment. Et je me demandais, mais putain, mais le téléspectateur, il est pas con quand même. Il se dit pas, ouais, c'est un mec génial. Et ben si, en fait. Il y a toute une catégorie de la population, ces téléspectateurs, qui se disent, ce mec est génial, ce mec est machin. Alors que tu le vois, souvent, il est dans l'ironie, dans le... Comment dire? Dans le second degré, Dans la limite, mais méchanceté, qui veut non pas le montrer, dans la méchanceté. Passif-agressif un peu. Hein. Passif-agressif total, exactement. Et je me dis, mais putain, ça transpire, ça se voit, ça se sent. Non, vraiment. Et pourtant, il continue à faire des 1,5 million tous les soirs. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un décalage entre ce que lui montre et ce que les gens perçoivent. Et ça me rend fou. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ou pas? Moi, je l'ai croisé une fois, Cyril Hanouna, quand j'étais serveur dans un magasin de luxe très 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 luxueux. Ok. Il est venu. Alors moi, mon rôle, c'était juste de proposer du café et du champagne. D'accord. Tu le faisais bien déjà ou pas? Je le faisais bien. Très bien. J'ai fait 9 mois là-bas. Hey. Wow. Et c'était un carrière. super boulot, j'étais très bien payé. Wow. Limite, je regrette parfois ce boulot. Comment tu proposais le champagne? Juste, dis-nous, c'était quoi ta punchline? Est-ce que vous voulez une coupe? Ah, une coupe. Une Ça te coupette. fait ça très très bien. Très bien. Et ce qui fait qu'en 9 mois, j'ai vu quelques petites personnalités, et dont Cyril Hanouna. Et en fait, Cyril Hanouna, très gentil. Moi, j'ai été agréablement surpris, mais je le connaissais pas par la télé, hein, enfin, c'est tout ce que j'en avais vu. Et j'avais été surpris parce que vraiment très sympa, il avait un petit mot pour tout le monde, il rigolait avec chacun, machin. Alors qu'il y en a des fois que tu croises des people où en fait ils en ont mais rien à foutre et globalement ils sont imbuvables. Là pour le coup je trouve ça plutôt sympa, j'ai même souvenir qu'il faisait des blagues sur les prix des trucs, des objets, des produits en vente en disant oh, c'est le prix, genre, il était plutôt sympa et je me souviens j'en ai un bon souvenir quoi. Mais il est hyper Voilà. complexe comme personnage parce que, comme disait Galub, justement, et on le voit aussi dans le documentaire, il vient d'un milieu relativement, tu vois, classe moyenne, pas modeste, mais Oui. en tout cas pas du tout les standards qu'il a aujourd'hui de vie. Il me semble que son père est médecin et sa mère, je ne sais plus. Mais oui. Je saurais plus dire. Mais pour faire écho à ce que venait de dire Lux, quand il y a le passage sur ses yachts, etc., forcément il a un équipage, sur l'un de ses yachts qu'il utilise en tout cas très souvent, et il avait forcément un cuisinier Oui. qui était un cuisinier genre selon les dires de l'équipage très 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 bon, avec beaucoup d'idées, de l'imagination, avec des produits genre toujours gastro quoi. Et en fait bah lui ça l'embêtait limite Hanouna parce Ouais. que genre il était pas trop fan de la cuisine hyper élaborée. Et en gros, ce que le capitaine de l'époque disait, c'est qu'en fait, lui, il kiffait juste avoir son burger, là, ses frites, un plat de pâtes, et vas-y. Ah, attends, Zach, juste parce que tu nous as pas dit, mais toi, t'as vu le doc? Oui, Qu'est-ce que je t'en as l'ai pensé, vu. du coup? J'en ai pensé
très brièvement, j'ai zappé 30 minutes du doc en accéléré parce que j'ai très vite compris que c'était un truc qui avait été repris en cours de route, c'est-à-dire je pense qu'ils ont initié l'enquête, enfin c'est mon avis, Ouais. et entre-temps on leur a dit, voilà, montrez-nous ce que vous allez sortir, alors que ça vous le sortez pas, sinon il va vous arriver des gros soucis, ça vous pouvez le sortir, ça vous pouvez le sortir. En fait c'est que des trucs pas compromettants qui sont sortis. Même l'histoire du yacht, finalement, ça montre qu'il a payé son yacht, qu'il a déclaré que c'est légal, mais quand même il a un yacht. La Bravem, ils font je sais pas combien de minutes dessus. Et ils ont fait je sais pas combien de minutes sur le yacht, donc en fait c'était ridicule. Et alors l'interview de Booba, j'ai été encore plus. Alors ça a fini. J'ai zappé jusqu'à l'interview de Booba après. Et j'ai capté que. Enfin bref, il avait une façon de s'exprimer, même dans ses idées et tout. C'est absolument pas intéressant. Ouais, Et en fait, d'accord. faut qu'il reste au format écrit sur Twitter parce que Hmm. ses propos ils sont pas super. Non, vraiment, il y avait aucune valeur Même lui, ajoutée. il devait Et être je mal me à suis l'aise, dit- je trouvais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Ouais, Il posait des ouais, questions, lui il mais- était mal à l'aise et c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure, c'est que qu'un mec comme ça ose dire j'ai pas trop envie de me frotter à lui, ça dit tout en fait. Parce Bah, qu'il est assez c'est- ouais. intouchable, Booba. Il y a quelque chose globalement, derrière, il a quoi. quand même touché Magali Berda qui est pas une tendre. Et d'ailleurs, il bug quand ils lui font réaliser qu'il a le même patron qu'Hanouna. Ouais. On dirait qu'il vient de le comprendre. Enfin, Ça, sans c'est bolo. Ouais. hallucinant aussi. T'as Donc raison, voilà. t'as Non, raison. j'ai trouvé que c'était stérile. Si j'ai un seul mot à donner, c'est que c'était très stérile. Voilà. Très stérile. Ok. Bon, bah on espère avoir un peu plus dans l'enquête de Mediapart qui va sortir donc cette semaine. Normalement, quand vous allez pouvoir écouter cet épisode, l'enquête sera sortie, donc jetez-vous dessus. Ah, je savais pas qu'elle on sortait verra. cette semaine. Ok. Exactement. Normalement, elle est attendue pour ce mardi, donc. Après le trailer de GTA, du coup. Ah, c'est vrai Ah. que ce mardi, on a réalisé avec Ando tout à l'heure en faisant un peu Il y a l'émission. beaucoup de choses qui il y a arrivent. Beaucoup de choses. Il y a le trailer de GTA 6. Ouais. Donc il y a l'enquête de Mediapart sur Hanouna. Il y a aussi le classement PISA 2023 qui va sortir. Ouais. Classement pizza. PISA. Pizza. Ah, le truc des écoles. Exactement. Ah oui, ok, d'accord. Bon, on va encore être très très loin. Moi, et ça j'avoue, va être, j'attends quand ça même va plus être très, très GTA que. J'attends le Pizza, classement mais- pizza. J'attends. Où est la School of Economy. Écoutez, bah, ça nous fera beaucoup de sujets de discussion pour la semaine prochaine. Donc soyez avec nous. J'espère que ça portera à discussion. On va enchaîner avec un truc que vous avez peut-être déjà tous mangé dans votre vie. Oui. Sûrement d'ailleurs. Oui. Oui. Zach, je sais pas, t'as déjà mangé un Big Mac dans ta vie? Oh oui. Oh oui. J'ai une nouvelle pour vous. Le Big Mac va changer de recette. Mais non. Ouais. Dingue. Vous connaissez un peu l'institution Choc Big Mac, bar. forcément. En vrai, on peut dire que c'est le burger Je parle de BZ. le plus connu du monde, non? C'est le burger le plus connu du monde. Oui, Il n'y a pas plus connu, non? Clairement, Ouais. clairement. À part le quarter pounder Ouais, with- j'allais dire, c'est pas le quarter non, pounder mais- with cheese. Non, le Big Mac, ouais. Alors sachez que le Big Mac, il est vendu à 550 millions d'exemplaires par an dans le monde. Ouais. Je sais pas si ça... Non, ça parle pas. Ça veut dire beaucoup. Ouais, ça veut dire... ça veut dire beaucoup. T'as juste allé dans un McDo pour voir que tout le monde autour de toi a un Big Mac, quoi. Donc. Mais sachez que Alors, moi, plus par ou exemple, moins, c'est mais- pas mon burger préféré, mais bon. Pareil. Moi, Je en suis- vrai, je suis un mais- peu- mais- je suis un peu à part. Et oui, il va changer. Il y aura une cinquantaine de modifications qui vont être apportées Ah ouais. à ce sandwich. On apprend ça grâce au Wall Street Journal. Et justement, McDonald's veut changer la recette pour plusieurs choses. D'abord, ils aimeraient que le burger soit moins sec en bouche. Du coup, la portion de sauce sera désormais plus importante, avec 14 grammes au lieu de 9. Le pain du Big Mac sera aussi remplacé. Maintenant, ce sera une brioche au beurre. On imagine que ce sera donc plus fondant. Mais il sera aussi plus épais pour conserver la chaleur plus longtemps. En parlant du pain, vous savez, les petites graines de sésame qu'il y a sur le haut du burger, là. Ah ouais, les toppings. Sachez qu'elles seront dispersées de manière plus aléatoire. Tout ça pour simplement avoir un look plus fait maison. Parlons de l'intérieur du burger, ce qui nous intéresse un peu plus. On nous explique que la laitue, le fromage et les cornichons ont été repensés pour être plus frais et plus fondants. Les steaks hachés seront désormais cuits par 6 et non par 8 pour appliquer moins de pression sur les viandes et leur permettre de conserver leur jus. Le fromage, c'est simple, il sera sorti un peu en avance des réfrigérateurs afin qu'il soit bien fondant lors de la cuisson. Les oignons, eux, vont être réhydratés pour plus de fraîcheur. Bref, voilà, vous avez compris, tout va un peu changer. Le but, c'est qu'on ait un meilleur Big Mac, un Big Mac nouvelle génération. Sachez qu'il y a déjà une phase de test en Australie et elle est plutôt prometteuse puisqu'il y a déjà 16,7% d'augmentation des ventes au dernier trimestre. Donc, Ils ont annoncé que c'était une nouveauté ou pas? Parce que ça change tout.
Ah mais bah t'as raison, peut-être qu'il y a l'effet d'annonce. Parce et que moi, je me dis, ouais, c'est le bien nouveau sûr. Big Mac. Moi, comme tu dis, c'est pas mon burger préféré non plus. Non, mais tu vas le prendrai tester. jamais. Mais par contre, s'il y a le nouveau, je vais le tester. Tu as raison. C'est à prendre en compte. Après, sur un trimestre, peut-être que c'est assez large pour Ouais, pouvoir peut-être. se faire une idée. Peut-être. Bon, pour la France, ça donne quoi? Mais il n'y a aucun changement qui ont été annoncés pour l'instant. Parce que, en vrai, la recette pourrait être modifiée. Mais on a beaucoup de normes, nous, en France, vous savez. Viande française, les produits durables, etc. Donc, il y aura peut-être quelques ajustements qui seront faits pour la France. On attend ça avec impatience. Messieurs, autour de la table, le Big Mac, McDonald's, la Oui. consommation de fast-food. Oui. Beaucoup de questions. Moi, j'ai découvert les bons burgers Les bons burgers. du style. Moi, j'adore PNY. Alors, c'est bien sûr. une marque de Parisien. PNY. Alors, Ouais, c'est vrai PNY, que c'est bon, ouais. Ouais. Et ben, il est vachement bien. Comment ils disent. Mais ils disent PNY. Ah, et d'accord. super bon. Moi, C'est- j'aime beaucoup. Ah, c'est excellent. C'est- PNY. C'est très très bon. Sans Voilà. dire de bêtises, c'est Paris-New York, c'est pas ça? Exactement. Paris-New York, c'est ça, exactement, ouais. ouais. T'en Ok. as à Marseille, toi, Zach, ou pas? Pas du tout. Parce que c'est déjà arrivé à Bordeaux, par Ouais. exemple. Ils ont ouvert un gros Exactement. restaurant. Ah, peut-être qu'il faut que je donc vérifie ça alors. va Parce arriver que moi, je partout, kiffais je bien pense. ça quand j'étais à Paris. Hein. C'est très Bah très bon. écoute, PNY, non, c'est vraiment, oui. Ils ont 15 restaurants et ils ont ouvert récemment Nantes et Lille. Donc oui, ça se répand un petit peu partout en France. Ok. Et donc ça, tu préfères largement ça, à un- largement. Ok. Largement. J'aime D'accord. beaucoup. Dans le même style, si on est obligé de citer plusieurs marques, Birdie. On est obligé de rien, tu sais. Hein. Ah bah, Après, je s'ils le font fais un quand partenariat avec nous, on est obligé de pas mal de choses. Mais Renoché. Rhinoshield, si vous êtes là. même. Et Paramount. Écoutez-nous. Ils font des burgers, Rhinoshield, non? Rhinoshield, ils font des Ça burgers. doit être Les super bon. meilleurs burgers de France. Et bah, Rhino Cheese. Oh, waouh. Très, très, très fort. On va leur fort. proposer un truc. On va leur proposer un Sympa. truc. Et bah Birdie, j'aime beaucoup aussi. Il y je en connais pas, a- je il y en connais a- pas non il y en a plus. 2 à Paris Ouais. pour l'instant. Et c'est super sympa. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Et du coup, ça t'a fait arrêter de consommer des McDo et compagnie? Non, ça je le fais toujours. Ok. Mais de manière plus épisodique. Et c'est pas le même sentiment, tu vois. C'est plus le truc que tu prends à l'arrache, comme ça en disant, bon, bah voilà quoi. Là, Après une soirée. ouais, par bien exemple, arrosé. tout à fait. Oui. Mais limite, plus, je préfère Burger King par exemple que McDonald's. Je suis assez d'accord. S'il faut choisir. Je suis assez d'accord. Depuis Ouais. Day One ici. Oh, ça y est. vraiment. On est sur un débat de qualité, quoi. Burger King, Quick, c'était McDonald's. bien aussi. Hein. Ah non, non, mais Eh moi, ben, c'est j'ai- important. pas c'est J'ai mangé important. Quick dimanche ou samedi. Samedi, j'ai mangé Oh, Quick. waouh. Super bon. Franchement, très sympa. Ils Ah ont ouais. changé, ils ont pas mal changé sur pas les, mal, ouais. sur les quelques dernières années là. Ils ont pas mal changé en termes de cartes, même en termes de com, il me semble. Ouais. Mais ça a été racheté, Quick, non? Alors non, en fait, ce qui a été racheté, c'est les Quick non halal qui ont été rachetés par Burger King, qui sont devenus progressivement des Burger King. Ok, Les seuls Quick qui restent, c'est les Quick halal. Il y en a une centaine ok, en d'accord. France aujourd'hui. Ok. Et en fait, ils ont vocation à se relancer parce que ça marche vachement bien. C'est D'accord. devenu un petit peu iconique, le Quick. Bah, et ce ça qui fait rappelle que ça remarche bien. l'enfance, non, je sais pas toi, Luc. Il y a un côté ancien, ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que Ouais. moi je me dis, ouais, j'aimerais La bien nostalgie alors que ça Ouais, de a ouf. toujours Ouais, existé, avec quoi. Quickos, leur petit personnage là. la mascotte burger là. Exactement. Putain, ouais. Je vais lancer un débat, mais tu disais il y a le bon et le mauvais burger. En vrai, Oui. c'est un peu comme les pizzas. On est d'accord, une pizza traditionnelle, hyper bonne, à l'italienne, etc. Et un gros Pizza Hut au Domino's. Mhm. Pour moi, je peux apprécier les deux choses de façon différente. Et comme tu le disais, à des moments différents. Les deux choses sont bonnes, mais à leur manière. Tu vois? Et, Oui. toi, ta consommation de McDo, justement, tu te dis, est-ce qu'un Big Mac, ça va me faire kiffer ou c'est juste. Voilà quoi, c'est fin de soirée. J'ai vraiment et l'impression de basta. prendre de la junk food. Alors que quand je mange un bon burger, entre guillemets, j'ai limite plus l'impression de me faire plaisir. Ouais. Et sans avoir derrière-pensée en me disant, ah, c'est vraiment un truc dégueulasse de fast-food américain. Ouais. C'est Donc, je peut-être me dis, c'est pas mal, quoi. c'est peut-être un. En fonction des occasions. Je sais pas, moi devant un match de foot, je me vois mal me commander un super bon burger hyper raffiné, tu vois. Je me vois bien avec Ah ouais, ok. un fast-food bien Ah, sale. je suis pas trop d'accord, tu vois. Non, ouais, ou une pizza bien sale, Non, tu vois. après, bah là par exemple, tu vois, ce week-end, moi j'ai mangé Big Fernand, ça faisait des années que j'avais pas bouffé ça, Bien sûr, ouais. qui est très bon aussi, et je me suis rendu compte quand même, mais comme pour PNY, qu'il y a une vraie différence avec McDo, je trouve, parce que Burger King, que je préfère largement à McDo, je trouve qu'ils ont des burgers qui peuvent rivaliser, toute proportion gardée, Mhm. mais qui sont quand même très quali, etc. pour le fast-food que c'est. Après, personnellement, non, je vais en fait très rarement au McDo, surtout à Paris où tu as en fait beaucoup de restaurants concurrents de fast-food. Alors que tu vois, quand t'es un petit mec de banlieue d'une grande ville comme moi, j'étais à Bordeaux, t'as des McDo partout en fait. Juste t'as que Ouais. ça. En fait, juste c'est genre se faire un fast-food, c'est se faire un McDo. Et Ok. tout le monde va au McDo. D'accord. Donc forcément, genre c'est une institution pour tout le monde. D'où le Big Mac aussi qui est incontournable pour beaucoup de gens, je pense en France. Zach, c'est quoi ton burger favori? Je connais très peu de burgers autres que McDo en fait. C'est vrai? Ouais. J'en mange très peu souvent, ouais. Ok. Mais Parce que tu t'en manges rarement, mais à l'époque où t'en mangeais.
À l'époque où j'en mangeais. Oui, À ça l'époque où j'en c'était il y a mangeais, longtemps, ouais, mais quand même, non? Non, quand j'étais à Paname, et quand je suis à Paname, en général, ça peut arriver, ouais. Et je faisais PNY, là. Ouais. Et j'ai goûté il y a très 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 récemment la Burger King, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus quali que McDo, quoi. Ah ouais. McDo, j'ai vraiment l'impression de manger de la mousse, en fait. De Je la suis mousse assez de viande, d'accord, de la ouais, mousse de pain, de la c'est mousse tout de mou, fromage. c'est- Tu sais ouais. Mais ça me fait très peur, là, Ouais. le pain que t'as évoqué pour le Big Mac, là. La brioche, La du coup. brioche, Ouais. si c'est en plus un peu plus sucré que ça ne l'est déjà. C'est vrai que ça fait, ouais. Vraiment, un petit me côté la fait- bao, Ouais, ça et me- surtout. Un petit bao, ouais, t'as raison. Petit côté Les bao, bao hein. burgers, c'est quelque chose aussi, hein, ça. J'aime bien, Ouais, j'aime bien. ouais. Non, mais Ouais, les ouais. graines de sésame, les gars, moi, ça m'a illuminé. J'ai compris ce qu'ils font, en fait. Ils vont disperser les graines de sésame. Ils vont faire une économie de ouf sur les graines de sésame parce que c'est très cher, les graines de sésame. C'est En fait, ils possible. rajoutent Ah ouais. de la sauce, mais c'est beaucoup moins cher possible. pour eux d'augmenter la sauce. Et ils ont baissé de moitié les graines de sésame. Donc, ils vont être beaucoup plus rentables. Eh bien, écoute, Bon, on leur fait confiance pour faire des économies, de toute façon. mais peut-être que c'est ça un peu. En tout C'est cas, on un leur peu souhaite. l'émergence des burgers Il y a- dits artisanaux qui leur fait Peut-être, peur ouais. et peut-être qu'ils veulent jouer aussi là-dessus, quoi. Il y a un autre impact de l'évolution de cette recette, c'est qu'il existe depuis 1986 l'indice Big Mac, qui a été créé par The Economist. Ça me dit quelque Oh, chose. l'indice Big Mac. En gros, ça a pour objectif de comparer les niveaux de pouvoir d'achat entre différents pays en regardant simplement le Bien prix sûr. du Big Mac de Eh n'importe oui, quel pays. Trop bien. Et du coup, ce qui leur permet chaque année de faire un petit bilan en disant voilà, le niveau de vie a évolué de telle manière, etc. Et du coup, en fait, si la recette évolue dans certains pays, elle va pas coûter la même chose, Mhm. donc le prix sera peut-être pas forcément le même. Donc ça risque peut-être de faire évoluer ce petit indice. Voilà. Eh ben oui, oui. Ah, c'est vrai. Je pose ça là. C'est voilà, le cours c'est des fait. causes. Putain, c'est bien marrant, sûr, ça. c'est une super idée, ça. Un produit qui est vendu partout dans le monde, voir un petit peu Oui. comment évolue le. Et la même chose avec le Coca-Cola, non? Si je dis pas de bêtises. Ah, je sais Peut-être. pas. Je sais Ça, pas. il me Ok. semblait que les deux. Après, le problème de ces produits-là, c'est que, notamment dans les années passées, bah, les ennemis des États-Unis, style l'Iran, etc., t'allais pas avoir beaucoup de données Ouais, sur leur pouvoir de vie. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Messieurs, je vous propose d'enchaîner. L'actu insolite, ça vous Oh, parle? Très bien. Ça me parle. Ça te parle? Faut qu'on devine. Spécialement Ouais. aujourd'hui. Il faut qu'on devine, et je dis on parce que je participe aujourd'hui. Bon Dieu. Eh oui, c'est Ando qui nous Oh propose là cette là. actu. Je me lance. Ando, tourne ton écran comme d'habitude. Oui, oui, oui. oui. C'est parti. Ando va nous donner donc du coup le début d'une actu, et on va devoir deviner ce qu'il en est. Très bien. En ce début décembre, un jeune Anglais, originaire de Redditch, petite ville du centre de l'Angleterre, a fait la une des médias locaux et nationaux, et pourtant vraiment pas sûr qu'il en soit très fier. Mais pourquoi a-t-il fait la une? Un anglais? Un Ça jeune Anglais, ouais. Ok. C'est sexuel? Non. Il a honte donc. Oui. Il a de quoi? C'est sportif? C'est pas sportif. C'est lié à une chute. Non. C'est scolaire? Non. C'est lié aux réseaux sociaux? Non. Un buzz. Bah malgré lui, du coup, l'info a fait le buzz, mais non, il a. Est-ce il a pas qu'il fait le a buzz personnellement, volontairement en tout cas. gagné ou perdu un truc? Il a réussi quelque chose. Ok. Un examen? Bah non, Ouais. c'est pas scolaire. Il a réussi un examen. Il a réussi un examen? Bah alors c'est scolaire. Non. Ah, c'est pas scolaire. Le permis de conduire. Non. Oh. Mais t'es tout proche. Prise de sang. Le prise de code sang. du coup. Le code de la route, ouais. Mais alors attends, pourquoi attends. Il Du a coup, on n'a réussi. pas Eh ben, trouvé. On n'a pas trouvé pourquoi c'était. Bah non, du coup, vous avez un élément de la réponse, mais ce qui l'a rendu célèbre malgré lui, c'est en lien avec la réussite de son examen. Mhm. Mais Il a vous triché. n'avez pas toute la réponse. Mhm. Il a triché. Il a réussi à avoir le code alors qu'il n'a que 11 ans. Non, je pense pas que ça puisse. Il a triché? Non, j'en sais rien. Bah oui, mais tu me dis que c'est tellement. Non. J'en sais rien. Il a eu son code alors qu'il était alcoolisé. Non. Personne me répond. Il a triché? Non, je te répondais tout à l'heure, Zach. Non, il a pas triché. Ok. Il a triché. Est-ce qu'il a triché? C'est démographique. Réponds-moi. Est-ce qu'il a triché? C'est pas Personne me répond. démographique. Je suis tout Il seul. a envoyé son père passer le code à son Ah. Non. Attends, Non. est-ce que il n'aurait pas dû l'avoir? En gros, il l'a eu, mais il n'aurait pas dû l'avoir. Si, il l'a eu. Mais en fait, c'était un événement qui l'obtienne. Ah, c'était la 15e fois qu'il passait le code. C'était plus que la 15e fois. 20e. Wow. Plus. 30. 30. Plus. 50. Le gars a obtenu son code de la route après avoir échoué à 59 reprises. Ah ouais. Wow. Mais je le veux pas sur la route, ce Il lui monsieur. aura fallu. Mais alors, il lui reste le permis à avoir. Bah oui, hein. bah, La conduite. bon courage. Ah ouais, ouais. Je sais pas combien d'examens de la route il va avoir, mais 59 échecs. Il a échoué J'adore. 59 Ça a dû fois. coûter cher, putain. Et du coup, ce que ça a coûté, 1400 livres sterling, soit 1600 euros juste pour le code.
Et il lui aura donc fallu Incroyable. 60 heures Putain. pour réussir Bah attendez, son examen. c'est pas trop cher, hein Non, le code, ça coûte pas cher du tout. Autant ton permis, Ouais, Avec ton les examen, examens, il tu ouais. dois refaire l'examen, cher. exactement, ouais, bien sûr. le code, en vrai, ça coûte pas très cher. Tu fais ça avec la poste et en vrai, tu payes à peine 10 euros, je pense. Alors oui, la poste, ça c'est parce que vous êtes jeune, mais nous à l'époque, c'était pas la poste, hein, il fallait repasser par... Moi, je l'ai passé à la poste, tu feras gaffe. T'as quel âge, toi? Mais t'as mon âge? Comment 34 t'as pu le piges. passer à la... Ah mais Ça oui, fait mais deux tu l'as semaines, passé, tu l'as passé la semaine dernière. Je En suis 2021, con, je l'ai passé, moi. Ouais. Et du coup, c'est vrai. ce qu'on apprend, en fait, c'est que c'est un cas qui dénote d'une tendance réelle qui fait que, en fait, on a de moins en moins de réussite au 59 au fois. code de la route. Alors lui, c'est forcément un cas à part. Ah oui, C'est pour ça que c'est devenu une star dans tu son m'étonnes, bled. ouais. En même temps, le code est de plus en Incroyable. plus compliqué. Hein. Enfin, maintenant, Mais- toutes les questions sur l'environnement, l'éco-conduite, C'est vrai. machin, Il y a pas plein de avant. choses comme ça qui se sont rajoutées, effectivement. Au Je l'ai eu à un Royaume-Uni, point près, moi. Le taux de réussite, il est passé de 65% en 2007-2008 à 44% aujourd'hui. Ah ouais. C'est quand même beaucoup. Et en fait, ça s'observe aussi en France. En France, la sécurité routière rapporte que le taux qui était d'environ de 71 en 2015 est passé à 56 en 2022. Bah ouais. C'est ok. ouf, donc t'es à Ouais. 56% de réussite au code, quoi. Punaise. Ça Moi, fait mon presque 1 sur examinateur 2, c'est de ouf. permis de conduire m'a dit, il m'a dit, on donne le permis à des gens là. Je vous assure, c'est très grave. C'est des Il dit, dangers. Ouais, il m'a dit franchement, ils savent vraiment rien ni conduire et c'est des fous. Oh, ça me Et fait il me dit, on leur flipper. donne le permis, mais il dit c'est une cata quoi. Ah là. Ok. J'en Bon. fais partie. Hein. Bah écoute, écoute, merci beaucoup, Ando. Messieurs, je vous propose d'enchaîner avec la revue de presse. Notre revue de presse. Oui. Ah oui, bah oui. Oui, Je vois l'engouement C'est autour de de luxe, cette... non Oui, c'est celle de luxe. Je crois, ouais. Pas trop la mienne. C'est pas la tienne? Bah, C'est la nôtre. Luxe étant luxe, forcément, il y a un peu de moi là-dedans. Mon bébé, luxe. C'est vrai. Le nom est n'empêche tout aussi stylé que les questions qu'on a eues sur Instagram. La section C'est vrai. question. Mais propose, si tu veux un nom qui claque. Eh, moi, un je suis nom- chroniqueur. Hein. Ici, ça fait déjà beaucoup. Hein, Ouais. Bon, allez. Combien t'es payé d'ailleurs? Ouais. On en parlera plus tard. Putain, j'ai Ouais, pas ouais. signé l'échec encore. On Putain. n'a pas tous les mêmes salaires, je crois. Hein. Non, je crois pas, non. Aïe, Aïe. Allez, messieurs, la revue de presse, c'est parti. Lève les François, les abus de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari pressé le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. La revue de presse de luxe. Bonjour. 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 Et pour cette Oui. nouvelle revue de presse, on commence par un décollage. Le décollage vers la Belgique, monsieur. La Belgique, ses frites, ses bières et sa classe politique presque aussi forte que la nôtre. Nous partons avec Le Monde à la découverte de Conor Rousseau, qui n'est pas de la famille de Jean-Jacques Rousseau, qui n'est pas de la famille de Sandrine Rousseau. Conor Rousseau, c'est un symbole de la jeune classe politique émergente en Belgique. Du côté flamand, c'est néerlandophone du nord de la Belgique. Conor, il est très beau, c'est un peu l'archétype du héros dans les films romantiques américains. C'est le gars qui joue dans l'équipe de football US de l'école et qui sort avec la plus belle fille du lycée. Mais Conor, au-delà de porter des baskets blanches et une chemise largement déboutonnée pour laisser apparaître un bout de son torse, c'est le président du Parti socialiste flamand, parti qui s'appelle, attention, Vooruit, qui veut dire en avant. Vooruit. 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 V-O-O-R-U-I-T. Vooruit. C'est vraiment la pire des langues, ça. C'est une langue très moche, ouais. On embrasse J'allais dire. tous nos amis belges. C'est des Wallons, c'est bon. Oh, Le- bah écoute. Le trentenaire, juriste de formation, a connu une ascension fulgurante en politique en Belgique. En 2019, après quelques années comme directeur de la communication de ce parti vieillissant, il en est nommé président. Il redore alors l'image de cette vieille maison fondée en 1885 grâce à son beau visage, son attitude de jeune et sa maîtrise parfaite des réseaux sociaux qui attirent les suffrages et jeunes électeurs. Tout se passait pour le mieux pour Conor, jusqu'à cette soirée de novembre en Flandre orientale, dans sa ville de Saint-Nicolas. Conor picole avec des copains dans un bar, jusqu'à un appel de la police pour tapage. Le petit groupe était très bruyant. Rien de gravissime, sauf que Conor va tenir des propos racistes, puis misogynes, devant les policiers, qui portaient chacun une caméra sur leur torse. Il a Très notamment bien. dit, je cite, « Dans mon immeuble, tout le monde est raciste, je le comprends. C'est toujours ces bronzés. Pour moi, il faut s'y attaquer plus fort. Vous devriez utiliser beaucoup plus vos matraques. Sinon, pas de respect. » Chaque putain de jour, il y a ces Roms et autres tziganes avec leurs matelas ou leurs friteuses près du conteneur à verre. Il faut les taper. Il y a rien de plus à faire avec ces connards. Oh. Et puis, bien sûr, il continue.
Et il décide de menacer les policiers en leur disant « Essayez de me mettre en cellule, ça sera pas votre meilleure journée ». Il finit bien sûr évidemment aussi cette séquence par un commentaire misogyne sur l'une de ses amies. Après avoir tenté de calmer la situation et les médias en démentant avoir tenu ses propos, le jeune cadre de la politique flamande a dû se résoudre à la transparence quand un journal belge a publié l'intégralité de ses échanges avec les policiers. Il a démissionné le lendemain de la publication de cet article, le 17 novembre dernier. C'est un article très intéressant sur la vie politique belge que je vous invite à aller retrouver sur le site du Monde. Un jeune homme charmant. Ok. Waouh. Mais très beau, très très beau. T'es socialiste. C'est pas le sujet, je suis d'accord avec vous. Alors non, c'est pas le sujet, effectivement. Mais écoute, tant mieux pour lui. Vaut mieux qu'il ferme sa bouche. Ouais, c'est ça. On part désormais à la découverte d'un phénomène qui est décrié dans les entreprises. Qu'est-ce qui est ennuyeux, malaisant et un gaspillage de temps et d'argent d'après le titre de cet article des EcoStart? On l'a déjà fait, c'est la réunion. C'est les réunions. C'est les réunions. Alors, on est pas loin, mais non. Ah non, c'est pas ça. Ennuyeux, malaisant, gaspillage de temps et d'argent. Ennuyeux, malaisant. C'est le chiffre de la semaine? Attends, bouge pas. Non. Je C'est mélange tout. démographique. C'est démographique. Non, vas-y, dis-nous. Eh bien, c'est le team building. Ces activités mises en place en entreprise afin de favoriser la cohésion. C'est encore pire que les réunions, ouais. Les entreprises ne manquent pas d'inspiration pour proposer aux collaborateurs des activités toujours plus diversifiées, allant de la sortie au bowling jusqu'à la croisière de rêve, en passant par le parcours d'acrobranche ou le stage de survie. Mais ces activités sont décriées par les nouvelles générations qui trouvent ces activités ennuyantes, voire même contre-productives, en créant des moments gênants en compagnie de ses collègues. Présenté historiquement comme la solution à tous les maux de l'entreprise, du turnover au harcèlement en passant par le niveau de rémunération trop bas des salariés, le team building est aujourd'hui remis en cause. Un premier élément d'abord, il n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'une activité de team building était utile pour le fonctionnement d'une entreprise, tant sur sa productivité que sur son fonctionnement habituel. Ok. Dès 1981, les premiers universitaires qui sont penchés sur le sujet se sont heurtés au mur de la réalité en se trouvant dans une impasse quant à la structuration de données de reporting sur ces activités. Depuis, la situation n'a pas évolué. Un deuxième élément est celui de l'inadéquation entre un moment fun, du laser game, combat de sumo, soirée alcoolisée avec les chefs, et la réalité du monde du travail, souvent prenante, dure, exigeante, fatigante pour les salariés. Ils sont alors forcés de jouer un rôle et de prétendre d'être sympa ou fun, alors qu'au quotidien, un employeur demande à ses salariés d'être productif plus que cool. Enfin, le team building est décrit comme un pansement sur une jambe de bois, criant d'inefficacité comme réponse aux problèmes du quotidien vécus par les salariés et les cadres. Ce n'est pas en forçant les collaborateurs à être fun, le temps d'un instant, que des tensions professionnelles pourraient disparaître au profit d'un monde meilleur. C'est un article très sympa des EcoStart qui est basé sur le travail de 2 universitaires et que je vous invite à retrouver sur leur site. Magnifique, magnifique. On va terminer cette revue de presse avec une entreprise que l'on connaît tous, mais qui est poussée à évoluer. On part à la découverte de la Poste 2.0. Tout à fait, la Poste. Il y a 15 ans, les Français s'échangeaient 18 milliards de lettres par an. Aujourd'hui, on estime à 6 milliards le nombre de courriers échangés chaque année dans notre pays. Ouais, c'est une énorme. situation qui est directement liée à la révolution numérique, à l'émergence du mail puis des réseaux sociaux. Une révolution qui a poussé notre fleuron français, la Poste, à évoluer. Le Figaro est allé à la rencontre de son président directeur général, Philippe Val, et le patron des 65 000 facteurs de France a détaillé son plan stratégique visant à faire de la Poste une entreprise à plusieurs jambes. Alors, plusieurs jambes, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, continuer la mission principale de la Poste, livrer le courrier et les colis, tout en innovant. Et de l'autre, agir sur d'autres pans de l'économie afin d'identifier d'autres rentrées d'argent pour lancer l'entreprise publique. Sur le plan de l'innovation, la Poste a plein d'idées. La première, c'est le développement du drone afin de pouvoir livrer des zones les plus reculées dans les territoires. J'ai hâte de voir ça. Je cite, « Nous avons aujourd'hui déjà 2 lignes aériennes réservées auprès de l'aviation civile dans l'Isère et dans le Var », a expliqué Philippe Val, le PDG du groupe La Poste. Pour les zones rurales et éloignées, le drone est une bonne solution, mais nous ne croyons pas aux drones urbains à cause des risques. Ah, les petits drones, c'est non. Ok, d'accord. Les petits drones, c'est non. Au-delà de ce métier traditionnel de la Poste, une nouveauté, le groupe français entend se développer sur l'économie du bien vieillir en livrant les repas des personnes âgées. 5 millions de déjeuners et dîners ont été livrés en 2023, répondant à l'objectif du maintien du lien social fixé par cette entreprise. Un article très intéressant à retrouver sur le site du Figaro. Ok. Incroyable. Ok, mais merci. Merci, Lux. Juste, de rien. La Poste, elle parle drone. Merci, quoi. Lux. C'est incroyable. Elle quoi? La Poste par les drones. Ce serait bien, hein. C'est Mais Amazon marrant. y réfléchit aussi, par exemple. Tu sais, ouais, non, mais le futur est déjà là. Ah, bah, On ça. verra. J'ai hâte de voir ça. Honnêtement, j'ai hâte de voir Ouais. comment ça va s'étendre et comment ça va se démocratiser. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Lux, en tout cas, pour Je cette vous en prie, revue de presse. c'est un plaisir. Merci, Lux. Sans plus tarder,
nous enchaînons avec le chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là? 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Messieurs, le chiffre de la semaine. Je vous donne un chiffre, vous devinez à quoi Ce que c'est. il fait référence. Bien sûr. Oui. Le chiffre de la semaine, c'est très simple, c'est 1. Alors celle-là, Alors celle-là, elle est marrant, pas mal. ça. Hein. Il est trop fier de lui, là. c'est démographique. Ce n'est pas démographique. Oh. Est-ce que c'est un nombre de personnes? Démographique. Alors non, ce n'est pas démographique, Zach. Et ce n'est pas un nombre de personnes. Voilà. Il a triché? Qui a Il a triché? Est-ce qu'il a triché? Tu veux me répondre, s'il te plaît? Il a eu son code, putain. Non, non. What? C'est pas de l'argent? Ce n'est pas de l'argent. C'est un nombre de fois. C'est un nombre de fois. Une fois. C'est le nombre de fois qu'un être humain a fait quelque chose. Non, C'est le nombre de trucs qui restent à quelqu'un. non. Oh. C'est Mais le nombre un- d'exemplaires de quelque chose, de Non. nombre d'occurrences, non? Je vais vous donner un conseil, c'est partez plus large, vous l'aurez jamais comme ça. Partez plus large. Genre, demandez-moi les thématiques. Ça implique un animal. Non. C'est culturel? Oui. Oh waouh! Ok. Est-ce que c'est une position? Non, pas du tout. Est-ce que c'est, pardon? Une position, un classement. Un classement? Ah non, 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 non. C'est un prix? C'est un nombre de fois, pour le coup. Ok. Un prix. Non, Ok. C'est un spectateur, non, un téléspectateur, non plus. un auditeur. Mais est-ce que c'est 1 million? Le lourd. Ou est-ce que c'est 1? C'est 1. C'est vraiment le chiffre 1. C'est bizarre, ça. Ouais, Ok. c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Mais C'est pas un prix. réfléchissez, croisez un petit peu. Culturel, C'est un culturel. nombre de fois. Voilà. On est sur le cinéma. On est sur le cinéma. C'est une œuvre. Il est dur cette fois, cette C'est semaine. une œuvre, il a demandé Zach. Ah pardon, j'ai pas entendu Zach. Excuse-moi, c'est une œuvre. Non, c'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre à proprement parler. C'est pas pour ça qu'on en parle. Vous comprendrez. C'est quelque chose qui avait vocation à être fait plusieurs fois et finalement ça restait qu'une seule fois. Souvent. C'est quoi? C'est le nombre de prises pour une scène emblématique? Non. Mais on est dans le bon milieu, on est dans le bon domaine, on n'est pas loin, on est pas mal. C'est le nombre d'entrées sur un film? Tu t'en rapproches encore. Attends, j'ai dit un spectateur, tu Mais- m'as dit non. C'est le nombre. Ah c'est non, le justement. nombre de salles dans lesquelles un film va être diffusé. Non, Ah. non. Mais on se rapproche. On est dans le vraiment dans le thème De là. punaise de lit dans un cinéma à Paris. Une seule. Je pense pas. C'est Beaucoup déjà plus. pas mal. Beaucoup plus, monsieur. Non. Mhm. C'est le nombre de films Honnêtement, qui va on- être projeté. Ça va être compliqué, mais vous y êtes. On est dans le truc. On est sur les bons rails. C'est une récompense. Non. Et honnêtement, je pense que vous l'avez vu passer. C'est une fréquence. Euh... C'est le nombre de fois. Bah, du que coup, c'est un quelque nombre de chose, fois. Oui, mais tu l'as déjà dit. Ouais. C'est le nombre de C'est fois. un nombre de fois par an, par jour. C'est un nombre de fois sur cette année. Je vous aide un peu. Sur l'année 2023. C'est le nombre de fois moyen que les gens sont allés au cinéma. Non. Non. Ah, ça aurait C'est pu. le nombre de films que les gens ont vus en moyenne cette année. Non. Mais on s'en rapproche. C'est le nombre de films. C'est une bonne base. C'est le nombre de films qui ont été. C'est le nombre de blockbusters qui ont été rentables en 2023 cette année. J'étais sûr que quelqu'un l'avait vu. Ok. Ah, je l'ai vu passer. Bravo. Donc, Bravo. en fait, c'est ça, c'est qu'il y a Bravo. plein de blockbusters qui ont jamais rentabilisé le budget qui a été Waouh. Exactement. destiné pour produire le film. Exactement. Ah, je pensais pas que c'était à Et- ce point. Et attends, il Incroyable. faut que je trouve le film, c'était. Ah. Si tu, c'est pas si tu même l'as, là. 2 points. Pas au quiz, mais. En plus, c'est Ah ouais, un, faut pas rêver, c'est un hein. film d'animation, non? Non. C'est pas un film pour enfants non, pas animation. Ah, mais je me trompe alors. Autant pour moi. Mais c'est un Je l'ai blockbuster. pas, je l'ai pas, je l'ai C'est pas. un gros blockbuster. Ok. En tout cas, voilà, tu l'as trouvé. C'est en 2023, un seul film à gros budget, donc c'est les films à plus de 200 millions de dollars, C'est énorme. a atteint le seuil de rentabilité. Le film, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Ah, mais. 3. Ah. Bon, attends. J'étais pas loin quand même. Animation, il y a de l'animation, ouais, il y a du CGI, Ouais, t'es quoi, pas cool, t'es ouais, pas de la CGI. Mais bon, bref. Sachez que pour être rentable, un film doit rapporter 2,5 fois la somme qu'il a coûté. D'accord. Et c'est le seul, en 2023, le film a rapporté 845 millions de dollars pour un budget de 250 millions. Incroyable. Ça, C'est ouf, hein. ça dit quelque chose quand même, non, de notre époque, ou pas? Qu'est-ce qu'on met derrière cette catégorie blockbuster? Eh ben, en fait, là, les films à gros budget, Ouais. c'est tous les films qui sont au-delà de 200 millions de dollars.
D'accord. Est-ce que tu veux que je le répète parce que je l'ai dit il y a à peu près 30 secondes. Mais est-ce que je peux le répéter encore une fois, tu Attends, penses? C'est quoi un blockbuster? Alors un blockbuster, vraiment c'est une catégorie à part, c'est un film où vraiment où les Tu vois budgets ta fille sont Bah, un c'est peu ça. importants, on peut dire. Vraiment, D'accord. il y a une marge, il y a un seuil, c'est 200 millions de dollars. 200 millions. Ouais, 200 millions. Ah ouais. D'accord. Tu sais d'ailleurs, Luc, ce que c'est un film à gros budget ou pas? Alors, c'est ce qu'on appelle un blockbuster. Ouais, C'est un film à plus de 200 millions de exactement, budget. exactement. Là, Et en vrai, et- ça fait un peu peur quand même, je trouve. Il, en vrai, il a ouais. triché ou pas, du coup? Il a triché. Non mais en vrai, soyons honnêtes, tous les films comme ça, on se dit, mais même là récemment, il y a un film qui s'appelle Les Marvels au cinéma qui ne va pas du tout être rentabilisé. Oui. Ça dit quoi là de l'effondrement même du cinéma mondial? Parce que même les blockbusters ouais. ne marchent plus quoi. On peut se dire un film d'auteur qui marche pas, ça peut arriver, c'est des trucs, tu vois. Enfin, Après, ils arrêteraient d'en produire, s'ils faisaient pas d'argent, non? là ça commence. Hein, en 2023, il n'y en a pas eu énormément des films. Mais Bah là, je pense. On a une comparaison avec 2022? J'ai Et pas de avec comparaison. 2021? J'ai pas de comparaison. Mais c'est vrai Ah, je pense que c'est vrai que j'aurais pu trouver ce chiffre. Ouais. Mais ça aurait Parce qu'il fait y a 2 toute une chiffres de la semaine, génération ça aurait qui fait a plus beaucoup quoi. envie d'aller au ciné, quoi. Tu penses, ouais? Ouais, je pense qu'il y a toute une génération qui a même plus envie d'aller au ciné, en fait. Bon, en même temps, on est allé voir Napoléon avec Ando il y a 2 semaines. Ouais. Et la salle était pleine. Ouais. Pleine. C'était Ouais. bien. Vachement bien. Beaucoup aimé. C'était bien. Très C'était sympa. un bon moment. Mais moi, je trouve que ça fait peur parce que finalement, si il y a que un blockbuster qui sort, moi, je suis pas très blockbuster. En plus, j'aime beaucoup aller au ciné, etc. Ouais. Mais je suis plus film de petite salle, etc. Mais quand même, il y a des blockbusters qui sont genre trop bien, Mhm. malgré tout. Et vu le budget qui est donné, souvent c'est des images de fou, Mhm. c'est des effets spéciaux, c'est tout Oui, ça. autant le Un voir dans casting, une salle de ciné quoi. d'acteurs de fou. Ouais. Bah ouais, si ça nous fait faire une croix là-dessus, c'est quand même dommageable, tu vois, même si je veux pas Bah, tous les voir non, au les ciné, gars. vraiment pas, mais... Ouais, ça. Écoutez, Il va y avoir les lunettes de réalité virtuelle, tu vas pouvoir regarder le ciné dans ton salon direct. ouais, et dans tes yeux directement. Tant qu'il Bah nous, oui. Mais c'est pas pareil. tant qu'il nous laisse Non, les tuches, faire les moi, ça tuches. va. Faire Les tuches? Ouais, les tuches, faut garder. Les tuches, on regarde les C'est un tuches. blockbuster, je crois, on est au-delà de 200 millions de dollars. Ouais. Est-ce qu'il rend. Les oui, gars, oui. l'immersion, elle va être folle, je pense. Vous réalisez pas ce qui va arriver dans nos salons. Hein. Ah, Tu penses? Ah, mais oui, vous avez pas vu l'Apple Vision et tout, ça va être fou. Ça va être fou. bon, bah, Non, je sais pas, en tout cas, j'ai on pas est- trop hâte en vrai. Ça va être choc bar. On espère Bah, je qu'en pense tout que cas, la c'est- façon Ah, de tourner les films, elle va être différente et je pense que. Mais je sais pas si on en avait pas parlé la dernière fois, mais en gros, pour moi, l'avenir du cinéma, c'est qu'il y aura une caméra 360, quoi, ou une reconstitution 360 de la scène, et tu mettras des lunettes et tu pourras tourner ta tête dans tous les sens, tu seras au milieu de la scène, quoi. Mmh. Ouais, Ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, Ah ça ouais. me fait penser à un truc. Je sais pas si sur Amazon Prime, quand vous regardez une vidéo ou un film, je sais pas si vous avez vu, quand vous cliquez sur pause ou je ne sais pas, il y a le nom des acteurs qui s'affiche. Ouais. Oui, c'est vachement bien ça. hein. C'est pas mal, hein? C'est Ouais. pas mal. hein. Ouais. J'ai pensé à une idée. Amazon, si vous nous écoutez, on est là. Sur une même scène, il y a plein, j'en sais rien, moi, des habits, des montres, Ouais. des produits qu'on pourrait un petit peu commercialiser. C'est vrai. Pourquoi ne pas mettre, par exemple, quand tu mets pause, bah, tous les produits qui s'affichent à l'écran restent instantanés et qui sont disponibles Avec le sur lien Amazon. Amazon, Et ouais, tu je mets pense. le lien Amazon. Et là, clairement, même les meubles. commercialisés. mais bien sûr, D'accord. bien sûr, comme ça, Amazon fait directement. Bah, tu fais pause sur ton film, fais oh putain, c'est quoi cette montre, elle est stylée. Je clique, j'achète la montre. Amazon, tout bénef. Amazon, n'hésitez pas Ils si vont, vous avez besoin ils vont pas le d'idées. calculer, ils vont juste pomper l'idée. Et dans 6 mois, tu vas voir que ça va atterrir dans ton Amazon Ah oui, ils Prime. vont pas t'appeler en disant on vous doit 600 millions, monsieur Galuc. Merci. C'est déjà déposé. Merci C'est pour déjà votre déposé. Vous vous souvenez Déjà de Emily in Paris? Oui, Ouais. Et bah, il y a une scène dans la 2e saison où elle va au Oui. McDonald's. oui. Et bah, c'est une opération rémunérée. Bah bien sûr. Mais tu sais que dans plein Ah de oui. films maintenant, Ouais. on le voit plus ou moins parce que parfois c'est tellement flagrant. Tu te dis, il y a un plan de 5 secondes sur un gobelet où il y a une marque. Tu fais, bon, on a Non. compris quand même Mais là. là, ce qui est fort, c'est que même en fait, le scénario est adapté à la pub. Ouais, bien sûr. Ouais. Où en fait, il parle à l'intérieur de. Il y a au moins 10 minutes dans le McDo sur l'américaine qui est extasiée devant la qualité du McDonald's en France. Par D'accord. exemple. Mais je crois que tu te rends pas compte jusqu'où ça peut C'est aller. impressionnant, hein. Les voitures que les gens utilisent, Ah, bien franchement, sûr. les mais là, costumes, ce qui est etc. fort, c'est qu'il y a un impact sur l'éditorial, sur le scénario. Et ça qui est fort. Ouais, tu as raison. Mais écoute, on espère que. Amazon, écoutez-nous. Super idée. Donne-nous 600 millions quand même Voilà. là, dans 6 En tout mois. cas, on l'aura dit avant. Messieurs, je vous propose d'enchaîner. On passe Très tout de bien. suite à la VAR de Glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. Vous êtes bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Ando, Oui. ta chronique, Oui. ton bébé, Oui. la VAR de Glitch. La VAR. En fait, cette émission, c'est Ando et compagnie ou c'est quoi, c'est quoi la suite hein C'est Ando et compagnie. Les gars, Je pense que c'est pour le bien de juste une l'émission, je interruption, s'il vous plaît. Juste une interruption. Une interruption, on écoute. Ouais, Dis-nous. dans le jingle, qui c'est qui dit je m'en bats les couilles? Ah bah c'est Makelele.
Ah oui, C'est très drôle. C'est celui-là à la fin. Ah oui, bien sûr. Ça. C'est Brésil ou pas Brésil. On bat les couilles. Pas les couilles. C'est, Incroyable. je pense que c'est dans le doc Les yeux dans les bleus. Non, Ah bah si. non, parce que c'est en Mais non. 2006. Ah bon Ah ouais. Mais je ne saurais plus de dire le nom Ouais. du doc, je crois que c'est celui. Je crois pas que ce soit celui de Dorasso, mais en gros, ouais, ils font un retour sur 2006 et justement, quand t'as l'extrait plus global, tu vois Ronaldinho, Ronaldo qui arrive et tout. Ah. Mais je pensais qu'il parlait Thierry justement Henry, du Brésil parce que 98, tu vois. Mais ok, d'accord. Non, après, ils font un truc en mode genre Zidane, il dit ah, le Brésil, quand même, c'est le Brésil. C'est des Ouais. émotions. Et t'as Makelele qui dit. Thierry Henry, il dit ouais, bah, tu vois, Ronaldinho, Ouais. Ronaldo, Kaka, tout ça. Moi, je me bats les couilles, frère. Makelele qui dit je m'en fous. Brésil ou complètement. pas, Balek. Ando, on a digressé. Mais on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, Galup, ça y est. On sait à quoi va ressembler l'Euro de foot 2024. oui. On savait déjà, en gros, que ça allait se passer en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Mais maintenant, on connaît les groupes grâce au tirage au sort qui avait lieu ce samedi à Hambourg. Et qu'est-ce qu'on en tire? On s'en est bien tiré, Oui, finalement, oui. la France. Au programme, du coup, dans l'ordre des matchs qu'on va jouer en poule, l'Autriche, puis les Pays-Bas, et encore un pays à définir. Petite parenthèse, quel pays ce sera pour l'instant, on ne sait pas. Ce sera un barragiste. Donc 4 nations qui vont s'opposer à l'occasion d'un barrage. Ce sera soit le Pays de Galles, soit la Finlande, soit la Pologne, soit l'Estonie. Bon, je mets un petit billet moi sur la Pologne, et en vrai si c'est l'Estonie qui passe, on va pas s'en plaindre. Le groupe de la mort de cette édition, ce sera celui du groupe B. On retrouve l'Espagne, le tenant du titre l'Italie, la Croatie et l'Albanie, donc on leur souhaite bon courage. Ouais, c'est vrai que c'est un gros groupe. Bon, on s'en fout un peu, les groupes. Qui sont les favoris? Je veux savoir qui va gagner. Les deux gros favoris, c'est l'Angleterre et la France. Pour tout le monde, il n'y a pas de débat du tout. Ok. Si chacune des deux équipes finit première de son groupe respectif, on pourrait en fait, nous les Français, les retrouver en demi-finale, Ouais. ce qui serait en vrai une finale avant l'heure, Bien on va sûr. pas se mentir. Derrière eux, le plus gros outsider, c'est l'Allemagne. Bien sûr, l'Allemagne. Accueille la Bien compétition. sûr, donc l'Allemagne. voilà. Et l'Espagne qui est en embuscade pas loin derrière. Par contre, on pouvait pas parler donc de ce tirage au sort sans évoquer l'incident qui a fait rire tout Twitter, un peu moins quand même dans la salle. Il est 18h30 Ah ouais. samedi et voici ce qu'on a pu entendre. Scored goal number 800 in the last Euro. A4 is the position of Switzerland. Ah oui, je sais pas si vous pouvez vraiment bien entendre derrière la voix du présentateur. Moi, j'entends bien. Hein. On entend quelques, On entend bien. quelques petits gémissements. Les gémissements donc, sexuels qu'on entend, Ah ouais. eh bien en fait c'est pas du tout un hasard, pas une erreur technique, c'est totalement un prank. Ok. C'est l'œuvre de Daniel Jarvis qui est un adepte des pranks, une sorte de Rémi Gaillard anglais qui s'est filmé en fait en live depuis chez lui en train de faire sonner un téléphone sur place dont la sonnerie correspondait au gémissement. Donc en fait tu le vois montrer caméra, c'est it's calling et là t'entends le bruit, tu vois tout le monde qui est un peu affolé. Mais il avait mis un téléphone dans la salle. C'est ça. Ouais, alors Oh là là. j'ai pas le détail de comment c'est arrivé là. Oui, Il je a pense, filé oui. un télé, il a piraté un truc, j'en sais rien. Mais bref, gêne énorme dans la salle, au point que du coup un officiel de l'UEFA qu'on entendait là parler va du coup commenter pour relativement faire dégonfler Oui. l'incident. Bref, l'UEFA qui organise donc l'Euro a ouvert une enquête, mais on espère qu'il ne arrivera rien parce qu'en vrai on a quand même bien ri. Bon, bah écoute. Waouh. Bon courage à ceux qui sont dans le groupe de la mort. Et nous, je pense que, bon, tranquille pour l'instant, le groupe. Ça ira. Oh, ça franchement, ira. le plus dur c'est les Pays-Bas et comment on les a eus en qualif. Oui, c'était pas. Ça n'a pas été tellement un gros problème. Donc. Ils ont pas mal de talent, mais c'est pas encore une équipe très, très dangereuse. Je vous propose, messieurs, d'enchaîner. Enchaînons. Très bien, rapidement, très bien. Rapidement. Mettons du rythme, Du rythme. d'intensité. Et alors là, de l'intensité, je pense que tu vas en avoir, car c'est l'heure de la chronique de Zach. Oh Zach. Oh grand Zach. Oh. J'invoque l'esprit de Zach. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Zach? De quoi vas-tu nous parler? Nous allons parler de drague, et plus précisément de drague biologique diurne. C'est un terme que je viens de breveter. Ouais. Je veux dire, c'est quoi? Euh, C'est comme le truc Amazon, moi je le brevette aussi, il n'y a pas de souci. Donc le titre de ma chronique, c'est la drague biologique diurne, une activité en voie d'extinction. Donc par drague biologique diurne, j'entends l'action d'entrer en interaction directe avec un être humain qu'on ne connaît pas, afin de lui signifier notre désir de manière spontanée à son égard. Comme le cinéma, les tigres de Sunda et les bistrots de quartier, la drague biologique diurne est en menace d'extinction. Mais déjà, pourquoi je parle de la drague de jour et pas de la drague de nuit?
Parce que la nuit, c'est un monde à part, où on a l'obscurité, l'alcool, on peut avoir des drogues. La nuit, tout est à peu près permis, on se pardonne davantage, on pardonne davantage. Même les chauffeurs Uber de nuit disent que les gens sont tout de suite plus agréables, sortis du tumulte de leur routine quotidienne. Et la nuit, le jugement est altéré, avant tout, on est désinhibé. Donc j'ai d'ailleurs noté une différence de jeu de regard entre le jour et la nuit. Je constate des regards moins insistants et soutenus de la part des personnes dans la rue ou en terrasse de restaurant. Bref. Je reviens à la drague en journée, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, voire 30 ans, ne peuvent pas connaître, où Dédé, cheminot trapu qui sortait de la boulangerie avec une énorme miche de pain sans pesticides sous les bras, draguait la Simone en lui proposant un Saint-Germain en troquet du coin. Et la Simone disait oui ou disait non. Et si elle disait non, Dédé s'en battait les valseuses. Et là, une poignée d'auditeurs et d'auditrices vont me dire « Ouh là là, le daron phallocrate conservateur, ce que faisait Dédé, c'était du harcèlement. » Et j'ai anticipé cette pensée et je me suis dit qu'on devait peut-être partir de la base, c'est-à-dire le Larousse dictionnaire, harceler définition de points, soumettre quelqu'un à d'incessantes petites attaques. Le terme incessant est important, il implique une notion de répétition. Dans mon histoire, Dédé a proposé à la Simone un verre, une seule fois. La Simone a dit non, le Dédé a rebroussé chemin, il n'a pas répété son comportement. Il n'a pas dit un mot plus haut que l'autre, le Dédé n'a pas harcelé la Simone. Dédé a manifesté un désir spontané de manière courtoise et frontale, sans que la Simone n'ait donné aucune approbation. Et si le terme harcèlement est très mal utilisé de nos jours, je crois qu'il dénote malgré tout un mal-être à ne pas prendre à la légère. Aujourd'hui, le terme harcèlement condamne et met en exergue un phénomène précis. Il n'est plus trop convenable de manifester frontalement et de manière spontanée son désir à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Ce qui dérange nombre de personnes aujourd'hui, c'est l'effraction par un inconnu dans notre espace vital pour nous manifester un désir qu'on n'a pas demandé à connaître en fait. Et comment ferait le Dédé en 2023 ? Il faudrait qu'il demande à la Simone si elle est encline à ce qu'il lui partage une pensée personnelle la concernant et qui implique potentiellement une notion de désir. Si la Simone dit « Ok, ça me dérange pas que tu me partages cette pensée », Dédé peut manifester son désir. C'est compliqué. Bref, c'était le temps de la drague biologique diurne où il n'existait pas une application qui nous permettait de valider avec notre pouce la sexitude de l'entièreté des célibataires de notre département. Aujourd'hui, le Dédé installerait Tinder et prierait d'y croiser la Simone. Simone aurait plein pouvoir d'approbation et Dédé ne violerait pas son espace vital. L'écran du téléphone protège des irruptions dans notre espace vital. L'écran ouvre sur le monde, mais protège aussi de ce dernier. Il y a aussi les conséquences d'un refus public direct en personne. Tinder a parfaitement gommé l'humiliation en permettant de ne voir que les oui et jamais les non. Le téléphone est le nouveau gilet pare-balles de l'humiliation publique. Et j'ai d'ailleurs noté un phénomène intéressant sur les quais de métro. Vous êtes sur le quai en face et une rame est prête à démarrer. Et regardez bien à l'intérieur, il y a quelqu'un qui vous mate. Et si vous la regardez ou le regardez, il va soutenir le regard. Car il ou elle sait qu'il n'y a aucune conséquence à cet échange. Dans 3 secondes, le métro va démarrer, vous ne pouvez rien faire ni tenter. J'appelle ça le regard volé. Ça me brise toujours le cœur d'ailleurs. Ici, pas de téléphone, mais on a encore une vitre entre nous et la personne, un départ motorisé qui nous empêche toute interaction directe. Pour le jeteur de regard, garantie d'aucune conséquence, s'il s'avérait que la personne qu'il est en train de mater est un psychopathe. Bref, Kylian Mbappé a dit le football a changé. Enfin, il a dit le football, il a changé. Le football, il a changé. Je crois que nous pouvons également dire que la drague, elle a changé. C'est vrai. Ah, tellement. Certaines personnes considèrent encore valeureuse la drague directe, démontrant un acte d'assurance et de courage. D'autres considèrent désormais ça comme une irruption violente dans leur espace vital. Pour eux, pas de différence entre un charmant Dédé et un militant Greenpeace en Sarwell qui te touche l'épaule et qui te dit « Salut, t'as 2 minutes pour parler de la planète Terre qui va mourir si tu me donnes pas ton rib ?» En conclusion, pour moi, le mieux, c'est de vivre avec son époque. Pour les nostalgiques des 30 glorieuses, installez Tinder avec une belle photo de profil, avec un béret à carreaux et une grosse miche de pain sous le bras. En bio, vous écrivez « Je suis à l'ancienne, mais je respecte ton espace vital ». Vous aurez toujours votre paire de valseuses bien accrochée, vous serez un vrai gentleman des temps modernes. Ah, je vous laisse, je viens de matcher avec la Simone. Bravo, merci Zach. Félicitations Zach. Merci beaucoup Zach. Merci. De rien. Et du coup, est-ce que vous avez déjà dragué quelqu'un dans la rue, vous ? Dans la rue. C'est une bonne question ça. Hein. En vrai, je crois même pas. Jamais. Non, je pense pas non plus. Parfois, je pense que 1 ou 2 fois dans toute ma vie, je me suis dit. Waouh, j'ai eu un coup de cœur énorme, mais j'ai même jamais osé, tu vois, parler. Il n'y a aucun moment où tu te dis, ouais, c'est un contexte adapté à ce que j'entre en contact et que je dis salut. Ouais, mais après, comme il disait, jamais ça arrive, ça en fait, jamais. Le coup du métro qui repart, là, il a raison. Et après, tu te dis, mais je vais jamais la revoir, tu vois. Et qu'est-ce qui me coûte juste de lui dire, excusez-moi, voilà, vous me plaisez énormément, je vous donne mon numéro. Après, c'est à vous de voir si vous voulez qu'on se revoie ou pas, tu vois. Mais
Après, l'occasion est perdue, tu vois. C'est l'humiliation potentielle, enfin l'humiliation entre guillemets, mais ça, en tout cas de prendre un nom, tu vois, ça, oui, un peu froid et c'est la vie, bien, quoi. That's life. Mais complet. Non, mais pour la personne qui te regarde, en fait, il y a vraiment cette idée. Enfin, c'est comme ça que je l'ai analysé. C'est une chronique qui est très subjective, mais la fille qui te regarde à travers une vitre, sachant que son métro va partir, elle se dit, je prends pas de risque. Si c'est un fou, en fait, bah, je le saurais jamais. Là, je l'ai regardé parce qu'il me plaît. Ouais. Et alors que si elle était sur le même quai que lui, elle ouvre l'hypothèse que les femmes ont peur aussi aujourd'hui. Enfin, les femmes. Parce que, normal, les hommes aussi. Il y a un climat. Au vu de ce qui se passe et parfois. Mais ouais. Au vu des violences qu'il y a, etc., encore aujourd'hui, etc., je pense qu'elle réfléchit à 2 fois avant d'engager une séduction avec un mec qu'elle ne connaisse pas du tout. De toute façon, on peut résumer en disant que les relations sociales, de manière générale, ont été chamboulées. On se parle plus comme avant. Même, je sais pas si l'exemple, le Covid, ça nous a tout changé. On faisait la bise, on se serrait la main. Maintenant, le check, c'est devenu quelque chose de plus en plus démocratisé. Ou même, on se dit bonjour de loin. La bise. Je crois que je fais la bise à plus personne, à part les gens très proches de moi, tu vois. Mais alors qu'avant, la bise, à Marseille, je sais pas, parce que là, on parle à Paris, mais à Marseille, c'était quelque chose de. La bise, c'est tous les jours, hein. C'est tout le temps. Mais au travail et tout, vous faisiez la bise avant le Covid? À certaines personnes, à mes amis très proches, tu vois. Ouais. Mais vous savez que la réflexion, elle est venue en écrivant la chronique, parce qu'au début, je me suis dit, je vais parler du fait, je suis parti du fait que je me dise, on drague plus dans la rue, tu vois. Et après, je me suis dit, est-ce qu'en fait, on n'en a pas fait toute une marionnette? Et en réfléchissant, je me suis dit, c'est quand même une sorte d'incontinence, un peu le fait d'arriver vers quelqu'un qui t'a rien demandé, d'aller tout de suite en frontal lui dire que cette personne te plaît, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça peut être gênant pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et moi compris, en fait. Moi, j'ai réalisé ça aussi. Hein. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. J'ai pas du tout aimé. Hein. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, non, je l'ai pas fait parce que d'une part, tu vas, aller dans l'espace personnel de la personne, ce qu'elle ne demande pas du tout. Et enfin, ça se trouve, au revoir monsieur, non, qui êtes-vous, ciao. Et je peux la comprendre totalement parce que moi, quelqu'un qui vient me parler dans la rue, de manière générale, mais peu importe la raison, je vis ça un petit peu comme une forme, pas d'agression, on va pas aller jusque là, mais ça me fait, comme dirait Lux, ça me gêne. Ça me gêne juste. Ne venez pas me faire chier. Si tu vois ce que je veux dire. En vrai, peu importe la raison. Et j'en ai parlé avec une amie tout à l'heure qui était avec une autre amie. Et justement, je lui ai posé la question. On est au téléphone et elle me dit, moi, c'est impensable. Enfin, elle dit, je déteste ça parce que ça veut dire que la personne m'a approché uniquement pour mon physique. Ouais. Ça, c'était sa première réflexion. Et l'amie qui était avec elle m'a dit, pour moi, non, j'aime bien. C'est une marque de confiance en soi et c'est courageux. Ouais. Tu vois. Donc après, en fait, il y a toutes les versions et chacun son truc, quoi. Après, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, Galup, mais si quelqu'un dans la rue m'interrompt, etc., mais que c'est un ou une fan de Glitch, ah oui, là pour le coup, il n'y a aucun souci, venez quand vous voulez. Message à tous les fans de Glitch, venez nous interrompre. Mais quoi qu'on fasse, sachant qu'ils connaissent que nos voix, tu vois. Écoute, non, on voit ta tête, Zach. Ah ouais. Tu es la bienvenue, fan de Glitch. Tu le veux ou non. Tu es la bienvenue, le bienvenu dans mon espace personnel. Viens en paix. Mais oui. Après, fan non binaire. C'est un peu hypocrite de dire que là l'exemple de que les fans de Glitch viendraient te voir. Enfin, c'est complètement hypocrite. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Pas. Quand Zach évoque le fait que quelqu'un vient voir une autre personne pour son physique, c'est un peu hypocrite de dire que, évidemment que quand une personne te plaît, c'est aussi pour le physique, de manière générale, mais quand tu connais pas une autre personne. Ouais. Voilà, et quand tu rencontres la personne pour la première fois, évidemment que ça peut être quelque chose de capital. Messieurs, on va enchaîner. Enchaînons. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? L'instant X. Oh là là, putain. L'instant X. La prod a bien travaillé ou pas aujourd'hui? Ah oui. La prod a bien travaillé. Je pense on les a augmentés. Il faut pas trop le reconnaître. J'ai un tweet très très drôle. Oh, putain, il est tellement bien parti qu'on va commencer par toi, Alex. On commence par lui. Générique. Il n'y a pas de générique. Il n'y en a pas. C'est l'instant X. Qu'est-ce qu'elle a bien travaillé la prod. Mais c'est vrai, en plus, Mathilde elle nous avait dit de faire des génériques pour tout. On n'a pas eu le temps, putain. Chier. On va en faire. C'est une bonne résolution de 2024. Mathilde, si tu nous écoutes, on fera des génériques pour toutes les chroniques. Lux, ton tweet de la semaine. Alors, mon tweet de la semaine, c'est un tweet qui répond à un tweet. Et le tweet de base est le suivant. C'est une photo au bord d'une route où il y a un panneau. Et sur le panneau est écrit « Les Landes, le vrai vivre. On mange, on boit, on chasse, on aime la corrida, non au bobo écolo. » Et la réponse à ce tweet-là, je me demande ce qu'on dirait si sur le quai de Montparnasse on voyait un écriteau « Ici c'est Paris, on fait du vélo. On n'aime pas le diesel, on mange du tofu, on prend de la cocaïne, non aux provinciaux qui font grimper les prix de l'immobilier. »
C'est très très drôle. C'est très très C'est pas drôle. mal. D'ailleurs, Luc, t'avais une petite anecdote à ce sujet, non? Eh ben, j'adore les Landes. Oui. Tu adores les Landes. Tu adores les Landes. Très bon tweet. Et le tofu. Très bon tweet le de la tofu. semaine. Toujours. Et le tofu. Tofu. Ouais, non, tofu. Ah, c'était une blague, on dit tofu normalement, oui. Mais... Vous êtes marrant, vous êtes très drôle. Je suis ravi de vous avoir. T'adores autour de l'humour, moi. toi, Ouais, j'adore l'humour. J'aime rire. J'aime rire. Ando, un tweet cette semaine. Alors, moi, c'est un tweet qui s'inspire de Snapchat. Snapchat. Donc, en fait, c'est un mec qui met les gars, je suis en pleurs. Bref, en gros, Quoi? Ouais, bah, il mime un rire avec H, S, J, S, J, S, J, S, J. Tu le dis comment, toi? Tu peux refaire Donc ça, c'est un rire pour toi? Ok. Bref. Et en fait, là, il met la photo, 4 photos de story. Et je vais vous raconter l'histoire parce que franchement, ça m'a fait pleurer de rire. C'est un snapper qui s'appelle Ayman92. Il dit, il y a un mec, il me dit plan sous sur 100%. Moi, tu connais, je suis chaud. En plus, tu me dis 100%. Plan sous, plan oseille, plan argent. Plan argent. Ok. Story numéro 2. Bon, maintenant, je parle un peu avec le boug. Il me dit, ouais, faut quasiment rien comme papier, juste carte d'identité et carte vitale. Bon, je me dis, carte vitale, Bélec, c'est un bail d'assurance, tout ça. Story numéro 3. Voilà. Les gars, voilà, je suis étourdi par le plan. Je savais même pas on pouvait aller jusqu'à là, carrément. Restez assis, là, je vous fais un copier-coller tellement c'est une dinguerie. Story 4. Le message du mec. Il cite, ouais, frérot, du coup, rien de compliqué, c'est simple. On va faire marcher ton assurance décès. Il y a 200 000 euros à prendre en 48 heures, virement dans ton compte. J'ai un pote à moi, il taffe à l'hôpital. Il va t'injecter un produit qui arrête ton cœur, genre 24 heures. On te déclare officiellement mort. Mais t'inquiète, après, tu reviens à la vie, on reçoit les sous. Si t'es chaud, tu me dis, t'as plein de potes à moi, ils l'ont fait. Oh bordel. Oh bordel. Mais n'importe quoi. Putain, mais comment la jeunesse. Non, moi, là, j'ai honte. T'as J'ai pas honte. d'assurance d'essai avec la carte vitale en plus. Non, il n'y a pas d'assurance Je d'essai. pense qu'ils savent pas du tout de quoi ils parlent là. Tout. Ah ouais, là, il est. J'adore, c'est trop bien. Ça fait peur. Ça fait... Franchement, ça fait peur. Je te jure, pote à l'hôpital. J'ai un pote à l'hôpital, il te met un petit produit. Le tout a fait 35 000 likes. Donc. Ouais. Très fort. Franchement, vous avez une meilleure idée de prononciation, je suis chaud là. Non, alors la J'avais pas prononciation, non, l'idée. mais tu traduis ça comme un rire, toi. Bah écoute, je saurai pour la prochaine fois. Je suis un boomer. Zach, quel est ton tweet Oui. de la semaine? Alors, c'est un tweet de bot russe. Bot russe. Oh wow, Le qu'est-ce bot que- russe comme une botte russe. Ok. Et le tweet, c'est j'ai jamais compris le projet des castors. Dès qu'ils voient un petit ruisseau, ils se disent oula, quelqu'un doit mettre un terme à cette dinguerie. C'est vrai ça. C'est trop mignon comme ça. C'est vrai ça. C'est adorable. Putain, mais pourquoi les castors font des barrages? Ouais. C'est une bonne question ça. Personne là autour de la table? Non, on sait pas. c'est une blague à 2 balles que tu vas nous faire là ou pas? Non, justement. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils font des barrages? Je les porte. Bah moi non Et plus. c'est marrant parce que c'est complètement. C'est inné. Peut-être qu'ils veulent traverser. Ouais, en c'est vrai. En fait, même s'il n'est pas socialisé par ses parents, le petit castor va apprendre de lui-même à faire un barrage. C'est incroyable, Ah ouais, ça par C'est contre. incroyable. Voilà. Mais attends, c'est fou. Il construit un barrage afin d'inonder les zones boisées et de réguler la hauteur de l'eau. Le castor a besoin d'une eau profonde d'environ 60 cm au minimum. Si l'eau n'est pas assez profonde, il construit donc un barrage afin d'inonder les zones boisées et de réguler la hauteur de l'eau. Génial. Ils sont forts. Hein. Afin que les tellement entrées de son intéressant. terrier soient bien immergées. Moi, je propose un petit tweet tout mignon. Tout Un mignon. tweet. Rien de. Un petit tweet. Voilà. C'est pas marrant, mais c'était très mignon. Ça m'a fait. Moi, je attendri, on peut dire. C'est Kaiz, c'est Mr. Kaiz, le tweetos qui nous propose ça. On dit pas tweetos, c'est Xos maintenant. Non, on sait pas. tweetos, hein, franchement, gardons ça. Et en fait, la légende, c'est demande juste sublime au rayon slip de Leclerc. Je sais pas si vous avez vu passer ça. En vrai, C'est triste. je vous explique un peu la vidéo. C'est un monsieur qui s'exprime au micro. Vous savez, il y a un micro dans les supermarchés en général ouais. pour faire des annonces, etc. Comme la fois où le mec il prend le micro, il fait Karim Karim Et il hurle comme ça, et en fait, c'est pas du tout son fils, c'est un acteur qui a pris le truc pour attraper le. Je crois que j'ai vu ça. Pour revenir à cette histoire, le monsieur prend le micro et commence un petit peu à parler de sa femme en disant que c'est la plus belle. Il tenait à. Ouais. Voilà. Et il la demande tout simplement en mariage. Il lui dit voilà, veux-tu m'épouser? Et là, il lâche le micro et il dit je te rejoins pour entendre ta réponse. Donc, du coup, il la rejoint effectivement Rayon lingerie. en rayon slip. Et c'est une histoire qui se finit bien puisque la dame accepte. Et honnêtement, je vous conseille cette petite vidéo. C'est mignon, c'est très kitsch. Très bien. Et je sais pas si j'aurais accepté si on m'avait demandé en mariage dans un Leclerc. Mais Et un Carrefour?
Carrefour, c'est. Monoprix, c'est sûr que oui. Dans le Franprix, pareil. Dans le Franprix, pareil. Non, mais en tout cas, voilà. Petite vidéo sympathique. Ça, franchement, ça donne le sourire. C'est sympa. C'est une bonne nouvelle en ce moment. Ça fait plaisir. Et tu fais écho, malgré toi, à un article qui était dans une de mes revues de presse concernant la tendance des demandes publiques en mariage. C'était il y a quelques mois maintenant. Oui, c'est vrai. Allez, on va mais sachez 4 que de Glitch. toutes les revues de presse de luxe sont disponibles. Tous les extraits sont coupés. Vous allez voir sur notre plateforme, donc sur votre plateforme d'ailleurs, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes. Deezer. Sur luxe.com aussi. Et sur luxe.com. Et même YouTube. Effectivement, même sur YouTube. Toutes les chroniques, qu'elles ce soit l'avare de Glitch, la revue de presse de luxe, la chronique de Zach et même tous les autres moments tous les autres moments de l'émission sont à retrouver sur votre plateforme de streaming. Messieurs, on va passer à une des dernières séquences de l'émission. Wow. Séquence très attendue parce que je vois que vous avez les sourcils froncés, que vous êtes dans les starting blocks, que Ando a déjà que Ando va perdre. le stylo dans la main. Alors, on fait un petit rappel des scores. Allez. Pour ce magnifique quiz de fin d'émission. Dans les quiz de Glitch, 3e sur 3, Ando, avec 2 points. Magnifique. Mais ça, on est toujours pas sûr si c'est vraiment 2 points. Si, moi, je pense que c'est un point on a encore. fact-checké. On a fact-checké. On ira chez J'ai juste l'huissier, pas accepté la vérité. Lux, 2e avec 4 points. Cher toi. Bravo. Et premier, Zach, avec 5 victoires. Bravo à lui. C'est bon, on peut y aller ? Allez, on va changer ça là. Allez hop. Ah, comment on va changer ça ? Et emballer, on va c'est réduire l'écart en tout cas. Fais une annonce. Tu vas pas gagner aujourd'hui, oui, c'est Ce soir, après le quiz, Ce soir, après le quiz, il y a un mec qui est toujours dernier. Il y a Ando 2 points toujours. C'est sûr. Bon. Messieurs, on va commencer très vite, on va commencer très fort. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Première question. Oui. Allez. Chaud. Quelle surface recouvre Un hectare. les cours de tennis du Terre tournoi de Wimbledon ? L'herbe gazon. Ando, rapide. Voilà. Attends, putain, la surface. Mais attends. Ça veut Non, rien mais dire. attendez. C'est une surface. Ouais, moi je c'est croyais une que tu parlais surface, hein. d'une Alors, je croyais une que tu parlais surface d'une mesure. en tennis, c'est. C'est bizarre, mais Ando a compris. Pure donc, terre battue au gazon. Mais oui, parce que tu fais Mais les c'est questions ça qui sport pour lui, m'inquiète. là. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'Ando ait compris. Ça marche pas. Bon, 1-0, hein. Voilà, je dis ça. Oh, petite question sympathique. Ok, on y va. Allez, sport. Hein. On enchaîne avec la deuxième question. Je le rappelle. Allez, sport encore. Hein, un point pour bien pour Ando. favoriser Ando. Vas-y. Vas-y. Quelle entreprise fabrique des ordinateurs appelés Intel. IBM. ThinkPad ou IdeaPad ? Apple, Asus, Non, Lexus, non, Linus. non, Lenovo. oui. Bon, mais Ah ouais, bien joué. Hmm. Non, mais franchement, faire. Bien joué. il a dit au pif comme tout le monde et bien sûr. Non, fait j'en ai 18. acheté j'en ai acheté Spécialiste, une de mes Lenovo. salariés l'année dernière. En plus, il raconte sa vie après ça. Ouais, c'est ça. C'est inintéressant possible. J'ai un Merci pouvoir Zach. d'achat. Merci Zach. J'ai un pouvoir d'achat. C'était le team building ou pas du coup? Ah, ça me fait penser. Vous Non, connaissez j'en fais jamais, moi. David Ah oui. Castello-Lopez, qui a un podcast d'ailleurs maintenant. Ouais. Il avait Ouais. fait une vidéo. Small talk. Ouais, Small Talk, exactement. Il a fait une vidéo sur les montres. Il avait fait, donc lui, il fait des petites chansons aussi, tu sais, en rapport. En Ouais. gros, il se fait. Je sais plus ce que c'était, mais en gros, je suis riche et je le montre. Enfin, je vous conseille. Toutes Ah les ouais. petites vidéos de David Castello-Lopez, c'est extrêmement Très drôle. bien Les réalisé affaires et se très portent drôle. bien, je sais pas quoi. là. Exactement, les affaires se portent bien. Ouais. C'est extrêmement Non. drôle. Ouais. Question suivante, messieurs. Oui. Ando, 1 point. Zach, 1 point. Lux, 0. exactement. Mais j'ai trop d'avance pour ça. Et il va nous faire un pop, 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 pop. Putain, même moi je le sais pas et pourtant c'est quelque chose que j'aime Et énormément. pourtant, je suis culturé, moi, je vous le dis. Non, mais ça pour le coup c'est quelque chose que j'aime Il a dit énormément. non en plus. Pas culturé le type. Non, non, pas culturé. Cultivé à la rigueur, mais. C'est une blague, oh là là. Ouais, j'ai bien compris. On peut plus rien dire ici. J'ai compris, mais je viens de te donner un indice, mais tant pis pour toi. Qui réside au-dessus du Spillis Café dans une série de la BBC ? Sherlock Holmes. Voilà. Boum. La prochaine fois t'écouteras, Lux. Moi, j'en ai rien à foutre. Eh ben voilà, bah, tu restes C'était- à 0 point. Non, mais de toute manière, on a Élémentaire, compris. Lux, pourtant. On a Voilà. compris aujourd'hui, c'est Ando qui va gagner. Ouais, je Ouais, pense vous que. pensez Et ça, C'est c'est glitché. c'est Olivier qui a choisi, voilà, c'est comme ça. Ok. Ouais. Regarde. Ouais. Devant toi. Ouais, je ouais. mélange les cartes. Allez, mélange. Mais sur chaque carte, t'as 10 questions. Bah oui. Donc tu choisis la meilleure pour Ando. À chaque fois, c'est Bah oui. pareil. Tu connais Ando. Attends, c'est quoi le rapport entre Sherlock Holmes et moi? C'est toi. Le rapport, c'est que tu dois perdre ce quiz. Parce que tu n'auras jamais gagné. Je hein. lis celle-là. Merci, Je te la montre Zach. après. Ok. Zach, on va gagner, t'inquiète. Non, je viens de lui prouver actuellement Merci, que je Fabien. choisissais la question au hasard. Ouais, ouais. Comment appelle-t-on plus communément dans le folklore et dans la littérature un lycanthrope ? Oh putain, Lican. Un homme qui aime les licornes. Non. Un lycanthrope. Bon. C'est pas si difficile que ça finalement.
Quelqu'un qui aime la poésie? Non. Quelqu'un qui aime communiquer. Les gars, Les pélicans les décomposer facilement. C'est bien le problème, je l'ai pas là. Lika. Tata. Oh, eh, oh, eh. Non, mais ça, c'est connu pour le coup. Lika Pour Mobile. les gens un peu culturés. Oh, il a mal pris. Hein. Ah, il a mal pris. Le second degré, lui, attention. Donc là, Ando, il a forcément gagné, c'est sûr. Pas du tout. C'est le téléphone. Lika mobile. Kaka. Ok, Oui, oui. c'est quoi la pub de ça? Bah, la pub de Lika Mobile. Vous vous souvenez pas, la télé? Ah, Non. pas du tout. Non. Je savais pas qu'ils faisaient des C'était pubs. encore une pub de 98 quand on était pas né, là. C'était dans le Morning Live. Merci. C'était un chien. Les gens, un homme qui est des chiens. Non. Un homme Du qui aime les du chiens. coup, on s'éloigne un peu parce que je vous mets un petit Bah, peu. un homme qui aime les animaux domestiques. animaux. Chien, qu'est-ce qu'il y a de plus sauvage qu'un chien? Un loup, Les un loups. homme qui aime les loups. Un homme loup. Un loup-garou. Oh Pas non, Luxe y est. Aïe, aïe, Un aïe, aïe, aïe. lycanthrope. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis Je donc. l'avais pas du tout. Waouh. Pas du tout. Et bah, Luxe a son premier point. Et si on faisait un live Twitch, il y aurait combien de gens connectés, tu penses? Bah, beaucoup. Je pense que le réseau saturerait. Ouais. Le père On va pour arrêter le truc. On exploserait tous les compteurs de Twitch. Mais tu sais que c'est pour bientôt, ça, hein? Ouais. Sans dévoiler. Bah, je sais. Sans dévoiler tout. Ouais. Mais au moins pour la saison 2. Oh, Oui, on peut espérer. Et le modérateur, ça ça serait Marco, ton frère. Comment? Le modérateur, ça pourrait être Marco, ton frère. Oh bah écoute, oui, on espère. On espère qu'il On aura va du créer temps des pour nous. emplois, Gli, tu vois. On là. va créer les emplois. On va payer des gens. Ouais. Et peut-être que vous verrez nos têtes en live Oh, sur Twitch. surtout pas. Ah bah, pour Ils veulent certains, pas. pour certains surtout pas. Le mathématicien grec Euclide est considéré comme le père de quelle branche des L'algèbre. mathématiques? La perspective. Non, Trigonométrie. non, La géométrie. oui, Waouh. La trigonométrie ou la géométrie? géométrie. Oh là 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 là. Bon, s'en fout. Qu'est-ce qu'on avait annoncé ce soir? Comme par Je hasard. vous le demande, messieurs. Ando, Messieurs. Ando qui remporte ce quiz. Comme par hasard. C'est comme une élection truquée. Hein. Les mecs sont Attendez, contents, attendez. et puis- J'ai juste une Je dis question. ça parce que je vous ai écrasé, Oui. c'est dictatorial. On comme t'écoute, une tendre. Zach. Zach, on est avec toi. Lux, quand t'es arrivé à l'appartement, Ouais. enfin en studio, En studio, à nos studios des Champs-Élysées, dans notre hôtel particulier, tu veux dire? À la plaine Saint-Denis dans les studios d'enregistrement. Ouais. est-ce qu'il y avait déjà des gens à l'intérieur? Ouais. Il y avait qui? Bah, bizarrement, il y avait les deux personnes en face de moi actuellement, à savoir Olivier et Ando. Ok, c'est tout. J'en dirai pas plus. J'appelle complément Moi, je sais pas d'enquête. parce que je Je suis suis pas un complément d'enquête. J'ai truqué ça avec Galup, pas Olivier, mais c'est pas grave. Ouais. Qui sont ces personnes? Je connais ni l'un ni Déjà, l'autre. c'était cramé, ça a commencé par une question sport. On en a jamais eu en 11 épisodes. Non, mais, C'est bien le problème, jamais. frérot. C'est pour ça qu'il Non, est non, dernier. mais t'inquiète pas. Mais j'ai pas T'inquiète choisi pas. une question sport, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, ouais. On sait d'où on vient. On sait d'où on vient. T'inquiète. Mais Zach, on s'en fout, hein. On est encore devant, on est encore en tête, Ando, il est loin. Oui. Il est plus si loin, mon ami. Rappel des Je te scores. colle au basque. Le troisième. Bah, Ando, du coup. Oui. Mais avec 3 victoires cette fois. Eh Ando, t'es sur le podium quand même, rassure-toi. Et je suis sur le podium, mais pas la place du con. Bravo. Il y a que 3 personnes, mais t'es sur le podium, ok? Ok. Bon, vas-y Deuxième, Ando. Lux. Lux. 4 victoires. Et donc, Zach, premier avec 5 victoires. Bravo, Magnifique, Zach, bravo. Magnifique. Messieurs, est-ce que vous allez pouvoir être rapide? Est-ce que vous allez pouvoir être bref, Toujours. concis, Je vais être hyper rapide. synthétique? Pépin le bref. Pépin le bref. C'était une réponse d'un quiz, ça, non? Il y a pas longtemps. C'était ma Oui. réponse d'ailleurs sur le quiz, le grand quiz, ouais, je me souviens. Oh oui, C'était très sympa. Sur le protestantisme. Le grand quiz. Quiz. Donc, vous pourrez être rapide sur vos recommandations. Lux, une petite reco cette semaine, un petit truc que petite t'as vu, reco. que t'as vu passer, que t'aimes bien. J'ai recommencé la dernière saison de You. You, ouais. Bah, vachement bien. J'aime beaucoup. Voilà. Confirme. Je suis assez d'accord. C'est parti en sucette un peu à un moment donné, mais. Il y a beaucoup, ouais. Mais c'est Ouais. sympa. Ok. Voilà. Bon. C'est pas un You sur Netflix, si je dis pas Sur de Netflix, bêtises. tout à fait. Ouais. Avec l'acteur qui jouait également Dan dans Gossip Girl. Ouais, nostalgie. Et à qui soi-disant je Nostalgie. ressemble, mais pas du tout. Je te confirme que non. Peter, ouais. Bah, ouais. On m'a encore dit Tahar Rahim aujourd'hui, les gars. Ah, mais mérité, mec. Beau gosse, Ouais, hein. incroyable. Si, un petit air. Ouais. Bon, je vais faire très rapide, moi. pour Allez, ma vas-y. reco. J'ai Ta pas de reco. reco. Ça, c'est super rapide, ça. Merci beaucoup, rigole, Ando. je rigole. Merci. La prochaine fois, on prépare l'émission, merci. Moi, je m'adapte aux besoins de l'émission, écoute. Non, j'ai pas de reco d'actualité proprement parler. Ouais. Par contre, ma reco, c'est de se refaire les films classiques que vous n'avez pas vus dans votre vie. Ah Ce qui a été oui, le cas bien la sûr. semaine dernière pour moi. Les Ouais. Tuches 4, J'ai super. enfin regardé le Truman Show Ouais. et The Social Network Ouais. de Fincher. En vrai, 2 classiques qu'il faut voir. Au Ça moins pour le vieillit, Truman mais Show. C'est trop bien. Social Network après. Qu'est-ce qui a vieilli? Mais ouais. Bah, le Truman Show, c'est, tu vois, sur la qualité d'image, sur. Mais pas Ouais, Social Network, c'est assez Bicio, récent. Non, bien Je sûr. parlais du Truman Show pour le coup. Non, Social Network, Ok. c'est hyper en avant, je trouve. Enfin, pour 2010, ça allait. Enfin, je trouve que c'est très moderne comme film. Bref,
Je vous recommande en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des films que vous voulez voir depuis des années. Ouais. Go. Surtout le Truman Show. Allez-y, si vous ne l'avez pas vu, franchement, ne loupez pas ça. Voilà. Zach, une reco cette semaine en cours, Le en format dernier court. album, dernier album de Lana Del Rey, qui est très long comme titre, mais je vais la tenter. C'est Did You Know That There Is a Tunnel Under Ocean Boulevard. Est-ce que vous saviez qu'il y a un tunnel sous l'océan. boulevard de L'Ocean Boulevard. Ocean Et il est sorti Boulevard. en 2023, cet album. Il a fait du bruit chez les gens qui connaissent et il est sublimissime. Et moi, je vais terminer avec une petite reco. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en supplie. Parce que moi, je me suis remis dedans, du coup. À vous en avoir parlé la dernière fois, je me suis dit, si on regardait encore une fois. La série Sherlock, je vous en supplie. Si vous aimez de près ou de loin Sherlock Holmes, regardez cette série. Elle est incroyable. Mais j'ai jamais vu une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de Sherlock Holmes. C'est dommage. Parce qu'il y a, alors, il y avait le film quand même qui est percé à l'époque avec Robert Downey Jr. Ben, on va faire un petit point. Ouais. Un petit point Sherlock Holmes dans la course, s'il te plaît. Donc ok, format court en 3 points alors. En 6 points. Non, alors ok, la première c'est Sherlock, diffusé là-bas sur la BBC avec Benedict Cumberbatch. La deuxième, quand même, les films qui sont pas si mauvais avec Robert Downey Jr. Et du moins le 1 est pas mauvais. Jude Law. Et Jude Law. Et en 3, je vous conseille la série qui s'appelle Elementary, qui était passée sur M6 à l'époque. Si vous aimez Sherlock Holmes, voilà les 3 combos que vous pouvez vous faire parce que c'est vraiment réussi et que ça se regarde facilement. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi pour cette émission. C'est la fin. de cette Merci. émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère, chers auditeurs, Merci Marco. Merci Marco. C'est obligatoire de le remercier. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Sachez que l'émission est disponible tous les mardis sur toutes les plateformes de streaming, à savoir Spotify, Deezer, Apple Music. Vous le savez. On peut se retrouver où aussi, Lux ? Sur YouTube. YouTube, effectivement. Mais au-delà de ça, entre chaque émission, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Et Ando, tu disais tout à l'heure, les questions, c'est très important. Très important, les très questions. Important. Le lundi, adore vous lire. On vous pose des questions en story Instagram. N'hésitez pas, bombardez de questions. Ça peut nous servir pour des thèmes et on essaiera de vous répondre en direct. Ando, Lux, Zach, merci à vous pour cette émission. Merci. Merci les gars. Encore. Bah oui, merci. Merci à tous. infiniment. Bon, on se dit rendez-vous mardi prochain. D'ici là, plein de bisous.